בשם השם נעשה ונצליח, ובשם השם נצליח, בעזרת השם, בערב ותלי שמון לעד. On va parler un petit peu de Rosh Hashanah. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Yosef, Baruch, Baruch. Ezrat Hashem, Baruch Haba, Yona, Baruch Haba. Parce qu'on a exceptionnellement une femme parmi nous. Toda Rabba. Donc ça s'appelle un café israélien. C'est une piscine. Normalement, le café, ça se prend avec le doigt levé comme ça, tu vois. Tzadik. Tov, me'at la tzadik. Tov, sans perdre de temps. Le Ben Ishraï nous enseigne la valeur de Rosh Hashanah. Vous connaissez le tournant et l'importance de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est là où tout va se déclarer pour toute l'année. Qui sera riche, qui ne le sera pas, qui sera beau, qui ne le sera pas, qui se mariera, qui ne se mariera pas, qui aura telle et telle chose positive ou telle et telle chose négative. 48 heures où il faut se tenir à merveille. Quand je dis à merveille, c'est-à-dire que d'entrée, Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir un comportement avec cette fête familiale. Achot Ketanas, c'est le début de la fête, qui veut dire ma petite sœur. On a un lien tout particulier avec ce jour-là, même si ça s'appelle Yom Adin, c'est-à-dire le jour du jugement, le jour où Akadosh Baruch Hu s'assoit sur le Kisédine et qu'il demande aux témoins de venir témoigner sur l'année du juif. Il est évident qu'on a intérêt, Béhémet, à enlever toute pustule de négativité de nos personnes, de travailler nos vidotes, à la limite de faire le jeûne de la parole s'il le faut. Donc, premier endroit où on doit se taire absolument et ne pas faire un endroit de rendez-vous, c'est la synagogue. Quand on va à la synagogue à Rosh Hashanah, comme je l'ai dit ce matin avec des mots un peu vulgaires, mais si c'est ce qu'il faut dire, je le dirai, on se la ferme, on ne dit pas un mot, on vient devant, comme a dit Yaakov Avinu, Manora makomazeh, matuvo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Comment peut-on parler devant un Kadosh Baruch Hu alors qu'on est jugé? Et comme je l'ai dit encore ce matin, je le répéterai aujourd'hui, peut-être encore demain, c'est qu'il est évident que mesure pour mesure ne s'annule pas. Si tu te tais dans la maison de Dieu, on se taira dans les cieux pour ne pas t'accuser. Akadosh Baruch Hu a tout fait pour sortir les enfants d'Israël, ses enfants, im kevanim, im ka'avadim, choisis ce que tu veux être face à moi. Est-ce que tu veux être mon fils ou est-ce que tu veux être mon esclave? Choisis le chemin que tu veux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les chemins sont déjà tracés dans ce monde. Tout est tracé. Tout. Il n'y a rien que tu peux préparer de toi-même. Tout est fait déjà avant. Mais on ne t'a jamais dit de rentrer là ou là. Ça, c'est toi qui décides de rentrer. Si tu veux aller à droite, tout est prévu pour toi. Tu veux aller à gauche, tout est prévu. Mais on ne t'a jamais dit à droite ou à gauche. Ça, c'est toi qui choisis, comme le dit le verset à Kol mina shamayim chutz mirat shamayim. Tout est fixé par les cieux, sauf la décision que tu prendras toi dans ta vie. Tu as le choix de te marier, tu as le choix de divorcer. Ce sera le sujet de demain soir. Mais pour l'instant, il y a le sujet de est-ce qu'on va vivre ou pas, parce que le but de Rosh Hashanah, c'est de savoir si on va vivre ou pas. Sachez que tous ceux qui sont décédés cette année, avant Rosh Hashanah, ça a été décrété au Rosh Hashanah de l'an dernier. À tel point que la Gemara nous dit qu'il y a une façon de savoir si on va vivre ou pas cette année. Il faut aller au mikvé, se mettre une robe blanche, monter sur le toit avec la levana, voir si tu as le tsel, est-ce que tu as ton ombre qui va refléter ou pas. Des choses que nous livre la Torah qui sont dures à entendre. Et pourquoi cela? Pour que l'homme prenne une fois pour toute conscience qu'il a intérêt à vraiment faire attention. C'est pour cela qu'il n'y a pas de Rosh Hashanah qui commence si on n'a pas fait Atarat Nedarim. Si tu n'as pas fait l'annulation de tes vœux, tu ne peux pas commencer Rosh Hashanah. Si tu n'as pas demandé pardon à ta femme, ou à ton mari, ou aux deux, si tu n'as pas demandé pardon à tes enfants, donner l'exemple dans la vie. Donner l'exemple, être un bon père ou une bonne mère, être un bon rav ou être un bon ami, c'est toujours d'être un exemple pour l'autre. Ne dis pas l'autre ce qu'il a à faire, sois ce que toi tu attends de lui. Arrête de crier, mais toi tu cries. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il faut savoir que c'est l'ombre de toute l'année. Ou plus exactement, je me trompe. Toute l'année ne sera que l'ombre de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on appelle la tête de l'année. Shana, ça veut dire année. Rosh veut dire la tête. On n'a jamais vu une tête partir après un corps, mais on a souvent vu un corps écouter la tête. C'est-à-dire que quand je décide d'aller à droite et que mes pieds m'y emmènent, c'est parce que ma tête a ordonné à un système extrêmement sophistiqué qu'est notre corps, grâce à Dieu, que l'on se doit de connaître et de respecter, car le corps est la machine la plus exceptionnelle de la création du monde, pour savoir comment diriger Be'ezrat Hashem mes pas vers la bonne direction. Ce qui fait que les 2 jours que nous avons, c'est la tête de toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année ira selon ces 2 jours. Je m'explique clairement une fois pour toutes. Si Chas Shalom, à Dieu ne plaise, je me mets en colère à Rosh Hashanah, la Gemara et les Chachamim nous disent toute l'année elle est pourrie.
toute ton année, tu vas être en colère. Ça veut dire que tu auras une sensibilité à fleur de peau où tout le monde t'énervera. Donc, Rosh Hashanah, ou, 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 mais quoi que tu choisisses, Chaz Shalom, c'est une blague, hein. Enfin, on va me dire tout à l'heure, ouais, t'es fou de dire ça et tout, ils vont le faire. Non, non, je m'adresse à des gens intelligents, bien sûr que non. Avant la Rosh Hashanah, avant que la fête ne rentre, d'abord, vous savez tous qu'on doit aller au mikvé, mais on rentre à la maison, on fait comme ça. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Écoutez bien. Si je vous dis, voilà, pendant 48 heures, si tu es hyper social, hyper agréable, hyper sympathique, tu prends 50 millions d'euros. Kaut Rabbi, je ne sais pas pourquoi, mais ça va marcher chez tout le monde. C'est très bizarre comment on est attiré par ce genre de choses. Là, ce n'est pas 50 millions d'euros dont on parle. Pendant 48 heures, Akadosh Baruch Hu te fixe partout où tu vas. Imaginez que quelqu'un est en face de vous et vous faites ça. Il lui fait ça. Tu vas là, il va là. Je fais comme ça, il est comme ça. À un moment, tu rasseras. Ça devient remède. Ah bah, ça ne devient pas remède. C'est exactement ce qui se passe. Comment en 48 heures tu peux rattraper Bezrat Hashem toute une année que tu as passée derrière toi? Si tu es capable d'avoir un peu de sechel, comment on appelle le cerveau en hébreu? Moah. Même, het. Même, ça fait combien gematria? 40. Het, 8. 48 heures. Le moah, c'est les 48 heures de Rosh Hashanah. 24 heures et 24 heures. De se tenir béhémet dans une situation d'amour. Si un couple qui ne s'entend pas toute l'année passe 48 heures à se respecter, s'écouter, qui est le principe même de tout le couple, problème de communication, okay? Problème d'orgueil. Si pendant ces 48 heures, il y a une harmonie, la Shrina descend et bénit pendant Rosh Hashanah ce couple, il y a la bracha toute l'année. Mais si Chaz Shalom, la colère l'emporte, et vous allez voir que le Yetzer Hara va tout faire. Il n'y a qu'un seul jour où il n'y a pas de Yetzer Hara sur terre. Un seul. Vous savez lequel? Satan, ça s'écrit comment en hébreu? Shin, 300. Tête, 9. Nun, 50. Ça fait combien? 359. D'accord? Maintenant, on va mettre la mytho. On dit, ah, Satan, il y a le démonstratif. Ça fait combien? 364. Combien on a de jours dans l'année? Il manque un jour. C'est le jour de Kippour. C'est pour ça qu'à Kippour, on est tous pardonnés. Parce que le Satan n'existe pas à Kippour. Il est renvoyé du monde céleste. Il est viré, le chômage. Alors, le Rosh Hashanah, il est là. Et le Satan va tout faire pour que le café se renverse sur le pantalon. Ah, je t'ai déjà dit 20 fois, regarde, je t'avais prévenu. Ah, tu viens de donner de la force toute l'année de te mettre en colère. Et le Satan ne va pas arrêter. La femme, attends, je t'ai demandé de ne pas me servir autant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas Baal Tashrit, ça? Tistom et ta peshelcha. Tishtok. Sois pour une fois pas comme un chien dans ta vie. C'est quoi un chien? Un chien, c'est celui qui voit le bâton, qui voit jamais qui le tient. Sois intelligent. Derrière les événements, il y a toujours un pourquoi. J'ai fait un cours extraordinaire qui a beaucoup fait écrire les gens sur Facebook. C'est quand vient l'épreuve, pour qui est l'épreuve? Sur le Tomer Dvorah. Quand une épreuve vient vers toi, la personne qui renverse quelque chose sur l'autre pendant Rosh Hashanah, on croit que l'épreuve elle est pour lui, mais pas du tout. L'épreuve était pour celui qui a reçu le café sur lui. Comment tu vas réagir? Comme dit le Rav Dessler ainsi que le Ramchal dans son livre Derech Hashem, il dit, sache que l'épreuve vient chez l'homme uniquement taper à la porte de son cœur pour lui montrer ce qu'il vaut réellement dans son judaïsme. C'est facile de jouer les bons samaritains quand tout va bien dans la vie. Et quand on te casse les pieds, est-ce que tu as de la Emouna? Quand on te casse les pieds, est-ce que tu es capable de dire Zemet Hashem, Baruch Hashem? Ça, c'est un Baal Emouna. Et c'est ce que dit Ramchal. Il dit l'épreuve, elle tape chez nous dans notre cœur uniquement pour nous dire voilà ce que tu vaux vraiment. Voilà. Voilà. Tu sais que crier. Tu n'es jamais content de rien. Tu sais que pleurer ta race. Tu es un naze. Voilà ce que tu es. Alors, Rosh Hashanah, Tchilot sa mère. Rosh Hashanah, si vous voulez, tu vas avoir une bonne année, puisqu'on est avec la tête de l'année. Tu vas avoir une année souriante. Comment tu as Rosh Hashanah? Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une caméra, on s'en fiche. Donc, je pose la question, je donne une réponse. Comment on doit être à Rosh Hashanah? À Ouman. Bah, tu veux que je te dise une chose? S'il y a un endroit où tu peux être souriant, c'est là-bas. Bli Arenara, j'ai passé plusieurs Rosh Hashanah là-bas. Là-bas, tu peux pas être autre chose que Saméar. Et Baruch Hashem, ça vous les porte de la Simcha toute l'année. C'est ce que dit Rabbeinu, puisque tu l'as cité, notre maître incontesté, Rabbeinu Nachman de Breslev, qui explique que Behemet, il faut absolument être Simcha, parce qu'il faut rentrer dans les bras de papa en lui disant Papa, Behemet, j'ai confiance en toi. J'ai fait des bêtises, mais c'est pas contre toi. C'est à mon Yetzer Hara. Arshav, Bonatrim Chadash. On recommence à zéro.
C'est pour ça, Bezrat Hashem, Nahman, c'est du mot Nechama, qui veut dire celui qui console, celui qui sait trouver les mots, Bezrat Hashem, pour pouvoir passer une très bonne année. Donc, colère, bien entendu, on laisse tomber. Maintenant, il y a aussi l'étude. Rosh Hashanah, c'est le moment d'étudier plus que jamais, surtout l'étude de Rabbeinu, puisqu'on en parle. Et pourquoi? Parce que si tu fais rien à Rosh Hashanah, tu vas retirer tout le potentiel de tous les Yamim Tovim, Chol HaMoed et Shabbatot. Le Shabbat va venir. D'où est-ce que tu prends la force? Et sur ce, j'aimerais faire une parenthèse psychologique et pédagogique très importante pour vous. Vous avez remarqué que chaque être humain, on est 8 milliards à peu près aujourd'hui, 7 milliards et demi, en tout cas de Rashmi, sur Terre. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Il n'y a pas une seule carte d'identité au niveau des empreintes digitales qui ressemblent à l'autre. C'est un truc de fou. On est tous composés. L'ADN n'a rien à voir les uns avec les autres. On a tous 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. On peut avoir un sosie, c'est une généralité. Mais de façon générale, on est tous différents les uns des autres. Il y a des enfants, tu leur dis le Shabbat Kodesh, viens étudier la Torah. Tu n'as pas besoin de leur dire, ils sont déjà au Beth Midrash. Tu en as d'autres, il faut leur promettre un vélo, Motzei Shabbat, pour qu'ils viennent étudier. C'est quand même terrible. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce qu'une personne, Rabotaï, pendant une année entière, peut prendre la force de dire, allez, on va chez Rav Martial, que je salue d'ailleurs, de Paris. On va aller chez tel Rav. Bekef. Non seulement on y va, mais on y va Bekef. Et l'autre, il y va comme qui? Simplet. Dromadaire. D'où celui-là, il y va en courant, et d'où celui-là, ça vient de Rosh Hashanah. Ça vient une fois de plus de la tête. Si à Rosh Hashanah, tu viens en Beth Midrash, étudier de tout ton cœur, Beit la Avout maintenant, fais semblant si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Parce que Torkede chez l'Olishma, Balishma. Si tu viens à Rosh Hashanah étudier de tout ton cœur, tu viendras de tout ton cœur toute l'année. Comme ça disait ta femme. Tu te forces. Tu as été sympathique à Rosh Hashanah, tu vas créer ce qu'on appelle une énergie psychologique chez toi. Vous avez remarqué quand vous avez vu, je dis n'importe quoi, un bon film, le Lef el-Favdali, mais quelque chose d'une bonne nouvelle. Comment vous rentrez à la maison? Joyeux. Il y a une atmosphère qui accompagne l'homme, ça s'appelle l'énergie, dans le langage français. Cette énergie est capable d'habiller l'enveloppe corporelle dans laquelle nous vivons, qu'on appelle le corps, et ça met une avira tova. Quand tu vas voir quelqu'un qui est souriant, des fois, les gens souvent qui me le disent, si je peux me permettre de me prendre exceptionnellement en exemple, quand on vous voit, on a envie de vivre. Ils m'ont pris pour Oil for Lies. Ouais. Quand on voit, on a envie de vivre. Pourquoi on a envie de vivre? Tout le temps souriant, comment ça va dans la vie, on dirait que jamais de problème, moi, personnellement. Tu vas engendrer dans ce monde ce que tu as envie de faire paraître. À Rosh Hashanah, si tu dois faire semblant d'être heureux, fais-le. Parce que toute l'année, tu auras cet élan extraordinaire de pouvoir profiter de cette énergie. J'avais donné l'an dernier un exemple sur Rosh Hashanah que je reprendrai aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent en tout cas, c'est l'exemple de la flèche et de l'arc. Vous avez déjà une fois dans votre vie joué à la flèche et à l'arc, je suppose? Il y en a qui ont fait ça avec leurs femmes, dégage. Hein? Quand tu as une flèche et un arc, tu as remarqué que tu as une cible à atteindre. La cible chez nous, ça va s'appeler Erev Rosh Hashanah de l'an prochain, c'est-à-dire une année entière. La flèche est dans ta main. Tu vas tendre ton arc. Est-ce que tant que j'ai la flèche avec mon arc et que je la tiens des 2 mains, est-ce que je peux encore diriger ma flèche? Absolument. Est-ce que je peux donner encore plus de puissance à ma flèche? Absolument. Tant que je l'ai dans les mains, je peux tout changer. Quand j'ai la flèche et l'arc dans mes mains, ça s'appelle Rosh Hashanah. Pendant 48 heures, Dieu te met ton avenir entre tes mains. Mais une fois que tu as lâché la flèche, est-ce que je peux faire d'elle ce que je veux? Elle est partie. Et elle atteindra Erev Rosh Hashanah de l'an prochain. C'est-à-dire que tous les décrets qui s'en suivront partiront de ce que j'ai fait, de cette tête qui m'a été donnée. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme et non pas la création du monde. Le 25 du mois de Elul, comme on l'avait dit, le monde a été créé. Pour t'expliquer que le but de la création du monde, c'est toi pour toi-même. Je te remets les clés de la Torah entre tes mains, qui a été le digne de Shavuot, et je te dis maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais plus que ça encore, c'est pas simplement l'énergie de la vie sociale, la vie familiale, la vie éducative, la vie de l'amour entre un couple ou l'homme et son prochain, peu importe. Non, ça va beaucoup plus loin de ça. Le Zohar Kadosh nous dit, Kol Talia de Mazalé. Dans ce monde, tout dépend du Mazal. Le Mazal est renouvelé tous les Rosh Hashanah. Tous les Rosh Hashanah, le Mazal se renouvelle. Tous les Rosh Hashanah. Maintenant, on sait une chose. Étant donné que le Mazal se renouvelle, vous savez ce qui se passe à Rosh Hashanah? Un truc de fou. Akadosh Baruch Hu prend le Mazal de l'homme et il lui dit pendant 48 heures, tiens, c'est à toi. C'est à toi. Vas-y, bouge. Fais ce que tu veux avec.
Ramim nous ont dit, quand vient Rosh Hashanah, surtout fais attention de ne pas trop dormir. Pourquoi? Car tout celui qui dort à Rosh Hashanah fait dormir son mazal. C'est pour ça qu'il faut se lever absolument avant que le soleil ne se lève. Ma'inaf kamina beze. Quel rapport avec ça? Le soleil représente le monde de la nature ou le monde du surnaturel. Comme l'a dit le roi, exactement Yaakov, comme le dit le roi Salomon. En chadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de renouveau sous le soleil. La nature a des lois depuis sa création du monde qui, de façon naturelle, se mettent en application. Tu scies un arbre, ben l'arbre il tombe. Aval me'al hashemesh. Mais celui qui est au-dessus du soleil, celui qui est déjà sur ses jambes alors que le soleil est encore en train de dormir, entre guillemets, et qui regarde par la fenêtre, il est déjà réveillé. Et il dit au soleil, Tov, quand est-ce qu'il se lève pour qu'on aille prier celui-là? Celui-là est au-dessus de la nature. Ce qui fait que le mazal de l'homme montera au-dessus de la nature. Tu auras moins besoin de travailler pour avoir plus de résultats. Tu auras moins besoin de te fatiguer parce que ton mazal, tu l'as secoué pendant Rosh Hashanah. Donc on a vu qu'il va falloir travailler notre côté, notre empathie, notre amitié, notre savoir-vivre pour autrui. C'est pour ça que Rosh Hashanah, je le dis toujours, c'est peut-être pas enseigné par les autres rabbins, mais moi je dis ce qu'il faut faire à mon humble avis, c'est mon opinion. N'invite pas des gens avec qui tu vas te prendre la tête à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est un jour où tu dois être particulièrement social. C'est compliqué. Si tu sais qu'il y a une personne, tu ne peux pas le piffrer, et que tu as encore un côté animal en toi. Ah, il m'a dit, il m'a fait un bébé comme ça, un bébé cadeau avec cette étude. Ouais, mais si tu n'es pas capable d'être un peu plus qu'un chien, et pourquoi je dis le chien? Parce que je l'ai déjà dit, le chien, j'étais éleveur de chien à l'âge de 16 ans pour gagner ma vie à l'époque à Paris, et j'étais mort de rire d'avoir un bâton comme ça pour le chien, puis quand je faisais comme ça, j'avais comme ça. J'ai comme ça, j'ai comme ça. Quand il n'obéissait pas, je faisais un coup dans le derrière. Et puis lui, quoi? Sur le bâton. J'ai dit, t'es pas de teubé celui-là. Il voit pas que c'est moi qui tiens il me mord le mollet. Je suis foutu. Ouais. C'est des gros chiens quand même. C'est des chiens tunisiens. Alors, résultat des courses. Résultat des courses. C'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est ce que dit la Gemara dans Masechet Sota. À la fin des temps, on aura tous des jeux de chiens. On sera tous comme les chiens. On verra tous quoi tu m'as dit, tu m'as fait. Mais tu vois pas que derrière il y a Dieu, tout ça. T'as pas d'émouna. Tu vois pas que derrière tout ça, Dieu te met à l'épreuve. Dieu, il se sert de lui pour toi. La reine Rosh Hashanah, si tu n'as pas la force au moins de te réconcilier, de comprendre qu'aujourd'hui on est là et que demain, tu auras des forces de pouvoir dire à Dieu, regarde, pourquoi tu es dur contre moi? Regarde tout le mal qu'il m'a fait. C'est moi qui ai eu raison, c'est moi qui lui ai demandé pardon, c'est moi qui ai fait le shalom. Dieu te dit, tu sais quoi, je ne peux pas être moins que toi. Même si tu as eu tort, tu ne m'as pas écouté, je te pardonne, je te prends et je te serre dans les bras. Tu seras toujours le gagnant. Comme on l'a vu, l'humilité paye toujours. Quel est l'endroit le plus saccagé, le plus humilié du monde? La terre. On crache dessus, on marche dessus, on sort nos toilettes dessus, et bah sauf celle qui nous avale. C'est toujours la terre qui a le dernier mot. Arrête cette pia. C'est la terre qui a le dernier mot. On a, pour une fois, 48 heures où notre moar doit être en application pour avoir la meilleure année du monde. C'est maintenant qu'il faut pleurer, c'est maintenant qu'il faut demander à Dieu pardon, c'est maintenant qu'il faut se rapprocher de la Torah, plus que jamais. C'est maintenant qu'il faut, Bezrat Hashem, accomplir les choses. Pourquoi? Parce que quoi que tu aies fait dans ta vie, on a fait un cours sur une partie de Rosh Hashanah déjà, le retour de l'homme, vis-à-vis de la Shrina, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Sans plus tarder, on va rentrer un petit peu dans le union de Rosh Hashanah, du shofar, et puis surtout d'expliquer clairement l'importance de savoir comprendre que tous les ans, on a un renouvellement de notre vie. Vous savez que, Alpi Kabbalah, chaque fois qu'un juif fête son anniversaire, c'est son Rosh Hashanah. Normalement, les anniversaires, c'est un Minagoy. Le premier qui a fait son anniversaire, c'est Pharaon, marqué dans la Torah. Oui, Yom Uledet le Paro, les Shoshet Yamim, marqué là-bas. Et il fut au 3e jour l'anniversaire de Pharaon. Ils fêtaient leur anniversaire. Chez les juifs, quand on fait un anniversaire, c'est un jour de Yom Kippour. Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Comment j'ai passé cette année? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu faire un peu plus de mitzvah, plus de tzedaka, plus aider les autres, plus tenir compte de la souffrance de la personne avec qui je parlais? La différence entre les goïms et nous, c'est que les goïms font la fête. Ah, c'est mon anniversaire, ça va Christine? Super, c'est bien, pourquoi pas? Ah bah chez nous, c'est le contraire. Chez nous, à Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Et l'anniversaire d'un juif, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait des années. Ba Avraham, Zaken, Ba Yamim, qu'est-ce que tu as fait des jours de ta vie? Je te donne 365 jours, combien de mitzvot tu as ramassé? C'est ça l'anniversaire. Et c'est ce qu'on fait nous les juifs. Bien entendu, après ça, tu peux faire le gâteau, comme on a fait chez toi, Baruch Hashem, pour mon épouse, anniversaire surprise. Tu peux, Bezrat Hashem, toi qui as les livrets Torah, la malo, les sameach, tu es trinqué, la malo. Aval d'abord et avant tout,
voyons ensemble. À chaque fois que c'est l'anniversaire de mon épouse, avant de l'emmener à une surprise quelconque, je lui demande d'abord pardon pour toute l'année si je fais du mal, comme la veille de Rosh Hashanah. Peut-être que j'ai fait une bêtise, peut-être que je t'ai vexé. Mon copain, je ne le vexe pas, ma femme, je la vexe. Ton copain, tu le vexes, et ta femme, tu ne la vexes pas. Mieux à faire, tu ne vexes personne. Oh, Sheila Tova, Tashoel. Ouel Moshe, c'est un petit bête midrash qui peut comprendre jusqu'à 130 personnes assis. Ici, on fait tout al pi Kabbalah. Grâce à Dieu, le Rabbi Chaim Vital, parce qu'il faut savoir que Loari n'a pas écrit réellement lui-même ses livres. C'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit ses livres. Il dit qu'il y a 5 jours dans l'année, on doit absolument prier au Netzahama. Ça commence par les 2 jours de Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Yom Tisha B'Av, et bien entendu, sans oublier Yom Purim. Voilà. Sur les 5 jours dans l'année, au Din Velo Ya'avor. Mais Vadaï, je n'ai jamais vu quelqu'un arriver, je ne comprends pas, mais je le comprends. Il faut descendre au niveau du peuple, au niveau psychologique, et les faire monter vers la Torah. En France, on va prier vers 9h, parce que si tu ne fais pas ça, il n'y aura peut-être personne pour faire de la Shonara. Aval ici, Bezrat Hashem, on prie au Netzahama. Donc on est peut-être moins de monde. Mais il faut savoir une chose, le Hari Akadosh nous dit, tout celui qui prie au Netzahama, même s'il a des mauvais décrets qui étaient sur lui, Akadosh, par le mérite du Netzahama, il fait pour lui de bons décrets, comme dit le Hari Akadosh. Celui qui prie au Netzahama, Muftah lo yamut bo'otoyom. Vous vous rendez compte de ce qu'a écrit le Hari? Celui qui prie au Netzahama, tu peux être certain qu'il ne mourra jamais cette journée-là. Quand un tzaddik meurt la journée, c'est que tu peux être certain qu'il n'a pas pris au Netz le matin. C'est impossible. C'est un matin où il a raté le net. De quelques instants, mais il a raté le net. Parce que le net, je vous explique en 2 mots, puisque tu m'en as parlé. Net, Nescafé. Je vais expliquer tout de suite. À la création du monde, tout était uni. C'est pour ça qu'il y a marqué Yom Ehad, un jour. Il n'y a pas marqué Yom Rishon. Comme il y a marqué dans Patah Eliyahu, c'est une grave erreur ce qu'ils ont marqué là-bas. Ayom Yom Rishon de Shabbat Kodesh. Ayom Yom Ehad. Ehad qui parle de l'unité. Yom Sheni veut dire qu'il y a eu un shinouï. Sheni veut dire, dans sa racine, le mot changement. Le Yetzer Hara a été créé. Et le Yetzer Hara a provoqué une séparation entre le firmament et la terre. Donc, le Yom Sheni, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, tout celui qui naît un Yom Sheni, un lundi, sera un homme qui aimerait bien les disputes. Pourquoi? Parce qu'il est né le jour où l'influence du Mazal intervient sur les disputes. Oui? Donc, comment est-ce qu'on peut renouer maintenant entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit? C'est très simple. Quand tu viens au Netzahama, et que la première lueur du jour apparaît, et que tu te tiens devant Dieu en train de prier Hashem Sefatat Tiftar Fiagit et la Terra, tu ramènes toute la création du monde au premier jour de la création, là où tout était uni. Donc tu fais le shalom entre le ciel et la terre, le jour et la nuit. C'est pour ça que d'ailleurs le Netzahama se vérifie al pi halacha sur le plus haut des toits pour voir si bien mettre voir la première lueur, à savoir l'horizon. Est-ce que l'horizon se marie à ce moment-là? Est-ce que je peux percevoir la lumière, l'aurore d'Ezrat Hashem? Ce qui fait que celui qui prie au Netzahama fait la paix entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Il mérite de vivre. C'est ce qu'explique le Hari Akadosh. Excusez-moi, je suis désolé. Encore une dernière question. Ouais, ben, j'ai oublié que j'étais en rendez-vous avec toi, alors vas-y. Je te rappelle que les questions, c'est pour dimanche. Si je ne peux pas aller au Oman, est-ce qu'il faut aller voir en tout cas un tzaddik avant? Il faut aller voir un tzaddik avant Rosh Hashanah, il faut aller voir un tour d'un tzaddik. Ok, je vais répondre à ta question parce que d'abord, tu es quelqu'un d'extraordinaire que j'apprécie énormément et je te remercie pour ton soutien aussi. Mais je vais te répondre très brièvement parce que ta question a lieu d'être. Rabbi Nachman de Breslev a demandé à tous les juifs de venir sur sa tombe le jour de Rosh Hashanah, car Rosh Hashanah dépend que de lui. Ainsi qu'il écrit dans le Chayei Moharan ou l'Écoutez Moharan, peu importe. Le Rav Ovadia, on l'a déjà expliqué, donc je ne reviendrai pas dessus, a dit qu'on doit rester avec sa famille à Rosh Hashanah et ne pas aller là-bas. Moi, je vous ai déjà donné mon point de vue sur ce sujet-là, le petit de tous les petits ici présents. Rav Ovadia, c'est notre maître. Rabbeinu, il porte son nom, Rabbeinu. Comment on fait? Au moins une fois dans ta vie. Au moins une fois dans ta vie. Peut-être pas tous les ans. Rabbeinu nous dit il faut venir tous les ans. Va voir ton Rav et tu auras quoi faire. Dans le cas où tu restes ici, on sait qu'il y a un très grand tzaddik, un homme exceptionnel qui a toujours toute sa vie durant fui le kavod, un homme dont toute la Torah était au bout de ses doigts, un homme qui a écrit des œuvres extraordinaires, qui a été le maître de la chassidoute du monde Breslev, c'est Rabbi Israël Odesser. Et on sait de Rabbi Israël Odesser qu'il est la réincarnation ou le nitzos de Rabbi Nachman de Breslev. Les Chachamim Breslev nous disent que celui qui n'a pas la chance d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah, qu'il aille sur sa tombe, il est enterré à l'entrée de Jérusalem. Moi, j'avais l'habitude de le faire quand je ne partais pas à Ouman, j'allais sur sa tombe. Rabbi Israël Odesser se trouve à l'entrée de Jérusalem, à Givat Shaoul.
Donc, étant donné qu'il est le Netzot, la réincarnation de Rabbi Nachman de Breslev, la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude d'aller pleurer sur les kivrei tzadikim, c'est un très bon minag, d'aller sur la tombe des tzadikim et de leur demander de prier pour nous pendant les 48 heures de Rosh Hashanah qui nous sauvent de tous les mauvais décrets. C'est très bien de le faire. Donc, ceux qui veulent aller chez Rabbi Moshe Deri, c'est pas loin. Si vous voulez aller sur la tombe, il y a Rav Pinto ici qui enterre aussi le grand-père. Il y a Baruch Hashem le Chida. Il y a Baruch Hashem des tombes, grâce à Dieu, des tzadikim. Eretz Israël en France, ils ont beaucoup de boulangeries, nous on a beaucoup de tzadikim, grâce à Dieu, donc on peut aller prier sur la tombe d'un tzadik la veille de Rosh Hashanah afin de pouvoir demander au tzadik d'intercéder pour nous. On ne prie pas le tzadik lui-même, sauve-moi. Rabbi Nachman, il dit, tu peux me parler à moi là-bas. C'est risqué de dire une telle chose, Aval, c'est ce qu'il dit. Ok. Mishema Amin, l'homme est fahed. La reine Be'ezrat Hashem, ce qui concerne notre discussion, celui qui n'a pas la chance d'aller à Ouman, eh bien, qu'il aille sur la tombe de Rabbi Israël au dessert. Par contre, ici, on fait exactement tout ce qui se passe à Ouman. Ici, après la prière du matin, on ouvre le Echal et on fait le Tikkun HaKlali. Ensuite, comme tous les Rosh Hashanah, on fait une étude et on fait le Likutei Moharan. Vous vous rappelez l'an dernier, tous les ans, on étudie l'étude de Rabbi Nachman de Breslev et on lui demande pardon de ne pas avoir été sur sa tombe. Et vu nos responsabilités, grâce à Dieu, on est très nombreux ici. C'est la première fois que vous êtes si peu nombreux aujourd'hui. Mais quoi qu'il advienne, de façon générale, grâce à Dieu, on est très nombreux. Donc, Srut Arabim Tagan Alenu. Ici, on fait un Rosh Hashanah à la Ouman. Je vous dis la vérité, ça se passe exactement comme à Ouman. Et c'est notre façon à nous de lui dire, même si on n'est pas venu au niveau du corps, on est avec toi au niveau de l'âme, parce qu'on sait que Bémet, il est la clé de Rosh Hashanah et que son mérite nous protège. Donc, tu as 3 choses à faire. Aller sur sa tombe la veille de Rosh Hashanah, la tombe de Rabbi Israël au dessert. Deuxièmement, faire le Tikkun HaKlali. Troisièmement, étudier la Torah de Rabbeinu, surtout le jour de Rosh Hashanah, puisque Sif Totav Dovevot Bakever, comme le dit le Teilim, quand tu lis l'étude d'un tzaddik, ses lèvres parlent dans le kever. Donc tu fais vivre le tzaddik par son étude, car le vrai héritage d'un tzaddik, les vrais enfants d'un homme, c'est pas ses enfants. Les enfants ne sont pas une garantie pour les parents. La vraie coordination d'un père et de sa progéniture, c'est ses mitzvot. Comme c'est marqué, et les toldot Noach, voici la descendance de Noach, et la suite, Noach. Non, voici les enfants de Yosef. Non, fils et sa fille. Qu'est-ce que tu me dis comme ça? Non, la Torah vient t'enseigner que les vrais enfants d'un homme, c'est ses enfants. C'est ses mitzvot. Après les enfants. Parce que les enfants, demain, peuvent te dire, je me marie avec une Goya, ou je mange du porc, ou je fais ce que je veux. Non, il ne faut pas jamais compter sur ses enfants. Comme c'est marqué, Altis Devim. N'aie jamais confiance en un donateur. Pourquoi? Demain, il peut dire, on va te faire cuire un œuf. Tu peux compter sur lui. Dieu te dit, ne confiance que chez moi. Je choisis qui va t'aider, qui va être le srout, le couloir qui t'emmènera vers ta réussite. C'est un srout d'aider la Torah. La reine, pour répondre à ta question, je t'ai donné 3 réponses pour continuer notre étude, ou plutôt Biflal, pour commencer notre étude. Une question? Donc, un invité d'honneur. Donc, tu kiffes ou non? Sans plus tarder. Non, je ne peux pas commencer encore, j'ai encore une chose à vous dire importante. Vous avez remarqué que quand on arrive à la maison, on a un seder à lire, plein de psukim à faire, puis on a l'habitude de manger des choses qui soient douces au palais, et le minagim qu'on va élaborer ensemble, peut-être pas dans ce shiur-là. Et puis d'un coup, on va avoir des simanim, qu'on soit à la tête, qu'on soit pas à la queue, que pourrissent nous nos ennemis, on va manger la loubière, on va manger toutes sortes de choses. Ces simanim-là, c'est simanim, qu'on dit simanim en hébreu, c'est signe, en français, ouais. Simanim, c'est en hébreu, pardon. Viennent donner justement un élan pour toute l'année. Donc ces minag que nous avons, ces minagim que nous avons, on n'a pas le droit de les alzel bahem. Vous savez que, comme dit la Gemara, Akol nikva mitishrei ve'at tishrei chutz mitishrei. Tout est fixé de tishrei jusqu'à tishrei, à part tishrei. C'est débile. Ma perusha davar, tout est fixé au niveau de la parnassa de l'homme, de ce qui va toucher au niveau de l'argent, de début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ce que tu dois avoir, tu peux avoir un tonneau, hein. Tu as du vin à l'intérieur, tu peux penser mettre autant de robinet que tu veux, tu n'as rien enlevé de la quantité intérieure. C'est pour ça que la Gemara dans Maseret Avot nous dit, ne multiplie pas tes affaires, pensant que tu feras plus d'argent. Parce que l'argent, tu as le même contenu à l'intérieur, c'est l'illusion. J'ai un tonneau, j'ai un seul robinet, j'ouvre. Je peux remplir combien de verres? Un verre. Je mets deux robinets, combien de verres je peux remplir? 2 verres. J'en mets 100 verres.
Mais est-ce que j'ai rajouté de la quantité à l'intérieur? Shum davar. Shum davar. Donc, quand tu as une affaire, fais confiance en Hachem. Ne pense pas que toi, tu peux faire mieux que lui. Aie confiance en Dieu. Et ne multiplie pas tes affaires, parce qu'après, tu n'auras plus le temps d'étudier la Torah. Et tu prends rien d'autre avec toi. Rien, même pas tes chaussettes. Rien. Le jour où tu es là, tu as crise cardiaque, le mec il est parti. Qu'est-ce que tu fais de tes boutiques? On les enterre avec toi? Il n'y a rien avec toi. Il n'y a que tes mitzvot. Maintenant, donne-moi ce que tu as fait de ta vie. La reine Adam y est chacham. On a des simanim. Mitishre va tishre. Chutz mitishre. À part tishre, ça veut dire quoi? Toutes les dépenses que tu vas avoir dans ce monde, Dieu, il te les rembourse. S'il s'agit de taf, tishre, taf, Talmud Torah. Tu as tes enfants dans les écoles juives. Ça coûte cher, ils veulent 300 euros. Aujourd'hui, ils veulent 1000 shekels. Commence pas à rentrer avec Hachem. Tu as qu'à enlever Internet de ta maison, Hot et Yes. Tu sais, les trucs de la télévision où tu payes 300 shekels pour les films. Ça, tu les enlèves et tu mets ça dans la yeshiva. Tu vois la différence, comment elle est? Le mec, il prend abonnement Canal+, abonnement... qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? On sait rien. Ouais. Abonnement pour faire le tennis, abonnement pour... c'était bien gentil. Mais ça passe après le Icar, le principal. Donc, quand tu viens et que tu veux dépenser pour ton fils de l'étude de la Torah et que tu n'as pas d'argent, ne rentre pas dans le porte-monnaie de Dieu car c'est remboursé dans l'année. Dieu t'aide. Chutz mitishre, dit la Gemara. C'est le taf. Le shin, c'est quoi? Tishre. Yud, pardon. Non, c'est shin d'abord, c'est Shabbat. Les dépenses de Shabbat, fais un bon Shabbat sur le compte d'Hachem. Ça, Akoujoukhu t'enverra par un moyen. Il a tous les couloirs dans ses mains. Fais des bons Shabbat. Ensuite, Resh. Rosh Chodesh. Aujourd'hui, malheureusement, la fête de Rosh Chodesh n'est plus du tout à son rendez-vous. Avant Rosh Chodesh, encore à Yerushalayim, jusqu'à aujourd'hui, les gens organisaient de grandes fêtes à Rosh Chodesh. Normalement, Rosh Chodesh aurait dû être un jour de Yom Tov. Mais comme on a fait le Vaudor, il est descendu de niveau, sauf pour les femmes qui n'ont pas participé au Yom Tov, au Vaudor. Donc pour les femmes, c'est Yom Tov. Une femme n'a pas le droit à pied à la de travailler pendant Rosh Chodesh. C'est assourd. Même de mettre une machine à laver, elle n'a pas le droit à pied à la Lama. Parce que Rosh Chodesh, c'est un jour de Yom Tov pour les femmes. Parce que la femme n'a pas participé à la faute du Vaudor. Pour les hommes, le niveau est descendu. Alors, on a l'habitude de préparer, Baruch Hashem, on a l'habitude de préparer des shiurim. On a invité des rabbanim Rosh Chodesh, une belle Seouda en l'honneur de Rosh Chodesh. Heureux celui qui fera ça toute sa vie durant. Le Sarat Hashem va faire un shiur en l'honneur de Rosh Chodesh. Et si tu dépenses pour Rosh Chodesh, Tishrei, Taf, on a dit Talmud Torah, Shin Shabbat, Resh, Rosh Chodesh, Yud, Yamim Tovim. Vas-y, Yamim Tovim, Yom Tov. On a plusieurs Yom Tov dans l'année, comme vous le savez. Eh bien, celui qui dépense pour cela, lui, bien entendu, eh bien, il est remboursé par Dieu. Ah bah, attention, ce remboursement n'a lieu qu'à une condition. Un jour, un père a invité son fils qui vivait dans un pays éloigné à venir participer à une fête qu'il avait organisée. Alors le fils lui dit, ouais, tu sais papa, la situation est très dure, toi, Béanara, t'es riche, mais nous, c'est dur pour nous. Et il lui a dit, écoute mon fils, c'est pas un problème. Va t'acheter tout ce qu'il te faut. Achète pour ta femme, pour tes enfants. Fais ce que tu veux. Quand tu viens, tu m'amènes la facture, ce que tu amènes, je te règle. Il lui dit, papa, sans limite, il lui dit sans limite. Waouh, mais attention mon fils. Tu prends ton frère avec toi aussi pareil. Ton frère et sa famille, tu la prends avec toi. Pas de problème, papa. Voici qu'un mois plus tard, ils arrivent. Ça va, papa, tu vas bien, bisous, big bisous, tic bisous. Bon. Papa, faut payer. Hein. Alors il s'est assis près de lui, il lui dit, voilà, papa, j'ai fait comme tu m'as dit Kiboudavem. Hein. Moi, tu m'as dit profite, je profite. Hein. J'ai écouté ta voix. Comme Kiboudavem, je suis orthodoxe là quand on me dit ça. Donc, je voyageais en première classe, tu comprends, moi, ma femme, mes enfants. C'est super. Voilà, ça fait $50,000. Le père, il dit, chose promise, chose due. Seulement, tu n'auras rien du tout. Le fils, il a dit comme si vous dites, tu n'auras pas un kopek. Je ne comprends pas, papa, tu m'as dit fais, et j'ai fait, pourquoi tu me dis ça? Et lui, je ne comprends pas. Je te vois venir avec un costume, Yves Saint Laurent, magnifique. Le parfum anti-Ainara Chanel 5, super. Ta femme est habillée comme une bouba, magnifique mon fils. Tes enfants, on dirait des princes, je suis très fier, l'arrêt au milieu, mon cher Rabbeinu pour passer. Pourquoi ton frère il est venu comme un clochard? Qu'est-ce que je te dis au téléphone? Quand tu viens me voir, tu viens avec ton frère. Et les conditions pour que je te paye, c'est que tu fasses la même chose à ton frère. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé ton frère dans une situation terrible, et toi, tu viens comme un prince. Donc, ton remboursement, tu peux te le mettre dans l'œil.
Et l'autre, il s'est mis à pleurer. Regarde, papa, ce qu'il m'a fait. C'est ce qu'il dit Hachem. Nachon, je t'ai dit, je te rembourse. Mais qu'à une condition, que tu prends une famille qui n'a pas de quoi faire les fêtes. Qu'est-ce que tu fais de ton frère qui n'a pas d'argent? Comment toi, tu peux amener une tête de mouton, ou la tête de la belle-mère, peu importe. Faut bien un sacrifice dans la vie. Faut toujours le bouc émissaire. La belle-mère, la pauvre. Donc, c'est marqué dans la Gemara, à la fin des temps, il y aura des guerres avec les belles-mères. Aval, comment tu t'achètes une tête de mouton que tu as payé 300 shekels, alors que tu aurais pu mettre une tête de poisson, une tête d'ail, d'oignon, pour ne pas s'en mêler, Ken, et tu as laissé une famille qui, avec 300 shekels, aurait pu avoir un morceau de viande et du vin à table. Là, Malocha Shaftalem. C'est ce qu'il dit Hachem. Je te rembourserai toutes tes dépenses de l'année pour les fêtes, qu'à une condition, que tu n'oublies pas le Evion qui est avec toi. Alors, comment on fait? Comment on fait? Je ne vais pas inviter tout le monde. Le mec, il est super nerveux. Vous savez que la maladie d'aujourd'hui, c'est les nerfs. Il y a une déprime générale dans le monde entier. Il n'y a jamais eu autant de suicides dans le monde entier que cette période. Vous savez ça? Pire qu'à l'époque de 1929, quand il y a eu le crash de boursier là-bas, aux États-Unis. On vit dans une période terrible de stress absolu. Plus personne n'a confiance en personne. Il y a 49% de divorces. Mais c'est un truc de fou ce qui se passe. Et tout va vite. Cool. Sois cool. Comment tu fais pour avoir une vie sympathique en aidant tout le monde et restant calme? Si tu ne peux pas recevoir, c'est pas compliqué. C'est d'amener ta table jusqu'à la maison de l'autre. C'est-à-dire, tu lui donnes de l'argent pour qu'il fasse ses courses. C'est ton invité, mais reste chez lui. Elle est belle. Une table spirituelle qui part de chez toi jusqu'à chez lui. Lui fait la fête en famille, il est sa mère. Toi, tu fais la fête, mais Sheket, il n'est pas obligé de savoir que c'est toi. Ça, c'est le summum de la mitzvah. La table au Hashem, quand tu viens sur la balance, tu amènes Achnasat Orchim, Betsura Chitova. Fais une famille. S'il y avait un Zavechim, il serait un plaisir de recevoir de l'aide pour les fêtes. Achen Be'ezrat Hashem, pensez à cela. Si vous voulez être remboursé de toutes les dépenses de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim, je vous invite tous au resto. Yom Kippour, je ne pas compris, c'est pas grave. Pour toutes les fêtes, Sukkot qui arrive après, il faut acheter le loulav. Tu veux que Dieu rembourse ton loulav. Tu veux que Dieu te rembourse ton étrog. Est-ce que tu as pensé au petit religieux là-bas qui n'a pas d'argent? Est-ce que tu as pensé à celui-là qui n'a pas de moyens? Si Bezrat Hashem, on s'inquiète pour l'autre, alors que si tu amènes ton frère dans l'avion, lui aussi en première classe, lui aussi tu lui achètes des beaux habits, Baruch Hu, Baruch Shemu, tu peux être certain que Dieu te rembourse la totalité de toutes tes dépenses. Parce que Dieu a les clés de la Parnassa, comme c'est marqué dans Masachet Ta'anit, Bedaf Bet Amut Bet Kayadoua. La clé de la Parnassa n'est pas entre les mains de l'homme. Aucun homme ne pourra dire moi j'ai réussi dans ma vie. Si ce n'est qu'un rachat gamour. C'est Dieu qui donne la réussite à l'homme. Le Seder. On commence peut-être? C'était juste la préface, hein, je sais. Baruch Haba, au contraire. Le verset nous dit, dans la paracha de Nitzavim, car la chose, Mazé Hadavar, le Shabbat Kodesh, on verra plus tard, mais c'est aussi Rosh Hashanah, la Torah est à portée de main. Comme on l'a expliqué, la Torah est à portée de main. Pour pouvoir apprendre la Torah, c'est pas compliqué. Tu te lèves, tu fais avec tes doigts, tu prends un livre, tu t'assois et tu étudies. C'est pas dur d'étudier la Torah. Pour faire d'Averot, c'est pas compliqué. C'est au bout de tes doigts aussi. Tu appuies sur Internet, tu rentres dans les sites interdits, et tes doigts tournent directement au Gehinam. Et tu vois des comportements animaux qui, en fin de compte, vont créer une énergie négative à la maison, rentrer des chines d'alette, après tu te demandes pourquoi tu supportes plus personne, pourquoi tu es mal dans ta vie, parce que l'influence dans laquelle tu vis a tout simplement maintenant le droit de te fréquenter. Tu rentres dans une porcherie. Je me rappelle une fois l'élève Alpha Abdalim. Je suis parti voir ma mère à Belleville à l'époque, et elle faisait des frites. Bon, comme d'habitude, elle faisait beaucoup de frites, couscous poisson. Et quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit t'as passé voir ta mère. Je sais pourquoi. Comment tu sais? Tu sens la friture. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Moi, c'est pareil. Quand je descendais, ou je rentrais à la maison chez moi à Paris à l'époque, je savais combien de temps ma mère était passée ou pas. Pourquoi? Dans l'entrée, je sentais le parfum de ma mère. Ah, ma mère a dû sortir là, selon la teneur du parfum, il y a à peu près 3 heures. Non, c'est une blague. Voilà, elle vient de passer un instant. Okay. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu fréquentes va dégager quelque chose de positif. Quand tu vas voir un tzaddik des sauts de l'âme, tu t'assois près de lui, tu as un agacha de bien-être. Pourquoi? Le tzaddik il dégage une bonne odeur spirituelle. Okay. Et si tu vas voir un rachat, le mec de la mafia, ça dégage une mauvaise odeur qui va influencer la personne. D'où l'expression malheur à l'homme qui fréquente un mauvais voisin.
Maïnaf Kamina, tu finiras par lui ressembler. Combien de gens sont tombés à cause des mauvaises fréquentations? נראה לי בסייעתא דשמיא, על פי מה שכתב מעריב. רבנו ברכה, פסוק. שימעו דבר השם, את דבר אלא שמירת שבת. Comme c'est marqué, on a vu que le mot davar, le mot chose, on parle de Shabbat. Im tashiv mi Shabbat raglecha, d'accord, comme on va le voir ici. Et tu parleras de ces choses-là. Donc on a vu ici que le mot davar fait allusion au mot Shabbat. D'accord? Très bien. Amar HaKadosh Israël, afilou im avartem ala seret adibrot. Dieu a dit, même si vous avez chas v'shalom, contrarié les 10 commandements de la Torah, shimru Shabbat ve'eslach lachem. Vous êtes shomer Shabbat kilchata, comme cette communauté merveilleuse que vous êtes ici, ou ici, Bémet, de 3h de l'après-midi jusqu'à 9h du soir, on étudie la Torah, grâce à Dieu. On ne fait pas des Shabbatot à parler de politique, de football ou d'autres choses. On fait des Shabbats où, Baruch Hashem, on est tous ensemble. Seudah Shlishit, c'est 10, 12 chants, toutes les Mishnayot de Shabbat Kodesh, tous les Zohar de Shabbat, Baruch Hashem. Après, les enfants viennent faire des halachot, les parents se lèvent pour parler des livrets Torah, ça c'est Shabbat. Avant le Shabbat, à Stam, regardez quand est-ce que ça finit pour aller fumer une cigarette. Ça ne s'appelle pas Shabbat, ça s'appelle Geinam. C'est pour ça qu'il faut savoir occuper ces Shabbatot. Donc il dit à Hachem, même si vous avez Chaz v'Shalom enfreint les 10 commandements, et vous êtes Shomer Shabbat Kilchata, des vrais Shomer Shabbat, eh bien, je vous pardonnerai tout ce qui s'est passé. Atkan. Maintenant, ils ont dit aussi, les sages, Amra Shabbat ifna Kadosh Baruch Hu. Lechol ha'emim natata ben zug, veli lo natatali. Tous les jours de la semaine ont un ben zug. Basé ben zug, ils ont un conjoint. Car le dimanche, c'est marié avec lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi. Shabbat, il a dit moi. Amar HaKadosh Baruch Hu, Israël yu ben zugecha. Israël deviendra ton conjoint. Donnez-moi un verset qu'on a l'habitude de dire le Shabbat qui prouve qu'on est le mari du Shabbat. Boïkala. Dans l'Echadodi Ikrat Kala, Boïkala, Shabbat Malketa. Quel homme peut dire à une autre, viens ma fiancée, si ce n'est que le Khatan. Donc vous voyez bien que le mari d'Israël, du Shabbat, c'est le peuple d'Israël. Le mari du Shabbat, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'un homme doit une fois de plus avoir un peu de sechel le jour de Rosh Hashanah, Moach, 48 heures pour dire peut-être que j'arrête mes bêtises. Pourquoi? Comme c'est marqué dans ma Sechet Shabbat, à la page 119, à propos de la question qui a été posée, comment est-ce qu'on gagne, on devient riche en France, réellement riche, c'est-à-dire avoir de la bracha dans son argent, c'est quand on est Shomer Shabbat. On ferme ses boutiques pendant Shabbat Kodesh. Imaginez qu'un homme voit sa femme, Chaz v'Shalom, avec un autre homme, main dans la main, ils s'embrassent devant le mari. La femme dit à son mari avec un clin d'œil, t'inquiète pas, chérie, je t'adore, t'es l'amour de ma vie. Qu'est-ce que fait le mari? Deux solutions. Ou il a fini à un coup de machette, ouais, ou il s'en va et il ne reverra plus jamais sa face. Ouais, c'est exactement ce qui se passe quand un juif est Mechalel Shabbat. Un juif qui a ses boutiques ouvertes pendant Shabbat, un juif qui ne fait pas Shomer Shabbat, c'est comme si il vient devant le Shabbat Kodesh et qui dit au Shabbat, je t'adore, t'inquiète pas, je te ferai un don. En attendant, moi je suis avec telle et telle personne. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à Dieu. C'est pour ça que le Shabbat ne s'appelle pas simplement un jour de fête chez les Juifs, mais le Shabbat s'appelle la fiancée du peuple d'Israël. Tu n'aimerais pas être trompé, alors pourquoi tu me trompes? T'aimerais toi qu'on te trompe? Non, alors pourquoi tu me trompes? C'est pour ça que celui qui va Shomer Shabbat, les Tsarénou arabes, Shlobaya Ben Oseazé, j'irai pas plus loin, on ne fait pas un cours sur Shabbat, mais juste pour comprendre que la carte d'identité d'un Juif, c'est le Shabbat Kodesh. On avance parce qu'on n'est pas encore arrivé à Rosh Hashanah, parce qu'on va y arriver par la suite. Adkan Imtsa. Yesh kurva gedola l'Israël ima Shabbat. Donc on voit qu'il y a une espèce d'intimité absolue, à tel point qu'un goy qui va être Shomer Shabbat, Chayav Mita. On ne doit pas laisser un non-juif, même un converti qui est en phase de conversion. Une fois, le Rav Ovadia Yosef Shlita chez Badel Haïm Arukim est arrivé à Londres. Et quand il est arrivé à Londres, ils ont mis une table magnifique en l'honneur du Rav Ovadia Yosef. Et il y avait une feuille et un stylo posés sur la table. Alors, un des accompagnateurs du Rav Ovadia dit Hé, Shabbat est rentré, on veut vite ça, on veut vite ça. Le Rav Ovadia dit qu'il y a un ger tzedek. Un ger tzedek, c'est-à-dire un juif qui va se convertir, il a notre table de Shabbat, et il doit écrire devant nous, il doit les halal Shabbat devant nous. Hayav! Il doit les halal Shabbat devant des témoins. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore juif. Donc il a l'obligation d'enfreindre une chose, comme d'écrire par exemple 2 mots, ou 2 lettres plus exactement, comme le prescrit la halakha. Et effectivement, ce qui s'est passé. À la fin du repas, la personne qui est en conversion a pris la feuille, la plume, comme ça, la plume et la feuille, okay, et il a écrit 2 mots devant tout le monde pour voir Hilal Ti Shabbat, la main, au moins Hayab Avera Had. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Tant que tu n'es pas juif, tu
n'es pas encore Shomer Shabbat. Tu dois être Shomer Shabbat, Vadaï, tu dois tout faire. Mais juste une petite Avera. Pourquoi? Comme c'est marqué, Béni ou Benechem, Ot Il Olam. C'est un signe, les mains d'avoir donné. Vous savez que toutes les nations du monde sont tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas que nous qui sommes les enfants d'Hachem. Tout le monde est le fils d'Hachem. Seulement, la différence qu'il y a, comme on l'a vu à propos de Yona et Ninvé, qu'on ira le jour de Kippour, pourquoi tu n'as pas pitié de cette créature que j'ai créée? Les Goïms aussi sont les enfants d'Hachem. Seulement, il y a un Seder Adifouyot. Il y a l'aîné. Qui est l'aîné chez toi, par exemple? C'est la fille, non? Shimon. D'accord? Même si tu aimes ta fille autant que ton fils, jamais ta fille sera l'aîné. Ça n'a rien à voir. L'aîné Bechori, Ata, l'aîné de Dieu, c'est les enfants d'Israël. C'est tout. Il y a des enfants de hiérarchie. L'aîné, c'est l'enfant d'Israël. Imagine maintenant, Yosef, que tu veux dire un mot entre Dieu et ton fils, et que ta propre fille veuille écouter. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Yosef, 5 sur 5. Oui. Imagine que tu veux, bon, on va prendre notre exemple, imagine que tu veux parler donc à ton fils, et que tu veux lui dire 2 mots en privé, et que ton autre fils veuille écouter. Qu'est-ce que tu lui dis? En privé. Ah, excuse-moi, mais c'est entre nous, c'est exactement ça le Shabbat. Shabbat, c'est marqué béni ou vénéchem, c'est intime, je vais te parler en privé. Donc un gars qui veut mettre sa tête entre Dieu et ses enfants, c'est pas que Dieu l'aime pas, c'est que Dieu lui dit excuse-moi, je suis en train de lui parler en privé, c'est une fête privée. C'est comme Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est privé. Là, tu peux pas mettre ta tête. Vous comprenez? Zayn. Il n'y a pas un amour spécifique pour le peuple juif. Vadaï. Vadaï. Oav et Amo Israël. Dieu aime le peuple d'Israël plus que toutes les autres nations du monde, et notre existence en est une preuve. Nous sommes le seul peuple de toute l'humanité à traverser l'histoire. Nous sommes les seuls à garantir une identité à l'histoire humaine. C'est un état fait sur le terrain. Les Grecs n'ont rien à voir avec les Grecs d'avant, ni les Romains, ni les Babyloniens, ni les Perses, ni personne. Et encore moins les États-Unis qu'on appelle le Poupuri, qui est un pays qui a à peine 300 ans aujourd'hui. Ça a l'air. Top. Bataille en korva zot noeget benehem. Et la gam ken yu Israël shomrim ha-Shabbat kilchato. Bemarshava bedibur maaseh. Donc on voit ici que le but principal est d'être Shomer Shabbat au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Donc quel est le but essentiel du Shabbat? Shabbat Kodesh. C'est ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que la préface qui fait le Ben Israël pour arriver à Rosh Hashanah passe par le monde du Shabbat. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de Rosh Hashanah réussi si on n'est pas Shomer Shabbat. C'est un problème, un gros problème. Alors on va essayer d'aller plus vite. Même si on sait que la parole ne doit être que kadosh pendant Shabbat, le fait de penser à autre chose, ce serait permis. Aval, dit le Ben Ishraï, en dushato shel Shabbat shlema, et là, imken, izaer, bo gam be'irur. Irur veut dire la pensée. D'accord? La pensée est l'essentiel de toute la Torah. Comme c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, le Mashiach ne viendra que quand toutes les pensées de chaque juif sur terre sera pure. Celui qui n'aura pas de pensée pure, il dégage. En ben David ba, et là, bi'ir ure et taora. Il n'y aura pas de Melech HaMashiach tant qu'on n'aura pas travaillé l'essentiel. Nous avons Shulchan Aruch, Kaniska, Psukim, Bechoulé. De l'osag et mishmeroto maaseh bilvad, Bechoulé, Bechoulé. On avance. Comme c'est marqué, Kidvar Hashem Baza, car tout celui qui parle de Chol pendant Yom Tov ou pendant Shabbat Kodesh, tu as froid? Tu as froid, je te demande, est-ce que tu as froid? Ça va. Eh bien, à partir de ce moment-là, tout celui qui, chas shalom, a des paroles qui sont incorrectes à la Torah, qui ne parle pas de Torah pendant Shabbat, Kilou Baza et Dvar Hashem. Il a basé les paroles de Dieu, il s'en fiche. Shekol Evar Vegit Shel Adam Achuz Mimza Had Bedabuk Ba. Et là, il livre un secret que vous savez tous qu'on a souvent élaboré ensemble de façon générale et dans plusieurs cours. C'est que vous savez que le corps est composé de 248 membres face à 248 misotes positives et 365 tendons face à 365 misvot négatives. Les tendons sont là justement pour faire fonctionner les mouvements du corps. Tu coupes le tendon de personne, il ne peut plus marcher. Le tendon, c'est ce qui mène à l'accomplissement entre la pensée et l'action. Donc, ne fais pas, ou alors fais. Pour cela, il faut, Be'ezrat Hashem, que le corps humain, comme on l'a déjà expliqué, vous savez qu'on est composé constamment du chiffre 26. On a 26 plaques pour faire une boîte crânienne, 26 os pour faire une colonne vertébrale, 26 os pour composer une main, 26 os pour faire un pied, 26, on a aussi 13 côtes, 13 et 13. 26, l'ADN, son ADN, c'est du mot Adnout, tout est Elohim, Aaron, tout est dans le système du corps humain mis en application pour servir le Créateur. Ce qui fait que quand tu enfreins avec ta main
ou avec ta pensée, qui est l'essentiel, qui représente l'âme la plus élevée des 3 niveaux d'âme, eh bien, tu noircis ton âme à ce moment-là, parce que tu t'éloignes de la source spirituelle, de la lumière d'Hachem, et donc tu viens de mettre un écran entre toi et la compréhension. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème de fumer Shabbat. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont imbéciles, pas du tout, parce qu'ils ont tellement d'écrans impurs entre eux et la lumière divine qu'ils n'y voient plus rien. Donc ils ne comprennent pas le message jusqu'au jour où, eh bien, ou un accident, ou une bonne nouvelle, pourquoi tout le temps être négatif, va briser cette glace, cet écran, et enfin, Bezrat Hashem lui donner une compréhension plus claire et plus intense de ce que Dieu attend de lui. C'est pour ça qu'on se doit tous de faire toutes les mitzvot de la Torah du Ben Ishraï. Et pour cela, il faut absolument qu'on s'aime tous les uns les autres. Pourquoi? Parce que ma possibilité ne sera pas la possibilité de Shlomo, et Shlomo n'aura pas la possibilité de Yosef n'aura pas la possibilité de David ou de Chaim. Donc si on est tous unis les uns aux autres, c'est qu'on a tous Bet à Knesset, qui veut dire la maison du rassemblement, tous ensemble, on se tient tous dans la main, one power, eh bien nous arriverons, Ezrat Hashem, à dire, eh bien mes mitzvot, je te les donne, tu me les donnes, on est tous ensemble. Et donc, c'est comme si que le peuple d'Israël, en un seul homme, a accompli les 613 mitzvot de la Torah entre les Kohanim, les Lévi'im et Israël. Kilou Kiyem, Vegam Marshava, j'avance un petit peu avec votre permission, Otsanoma, Asaou. Et il dit ici, vous savez que la maladie a été emmenée dans ce monde pour une raison simple. Le premier homme à avoir demandé la maladie, c'est Yaakov Avinu. Avant Yaakov, il n'y avait pas de maladie sur terre. D'où l'expression, quand quelqu'un éternue, on lui dit les haïm. En tunisien, taïch, yaïchek, farha. Mais quand quelqu'un mourait, comment il faisait? Eh bien, il éternuait, tout comme la vie est passée par les narines, elle ressort par les narines. Au Maroc, quelqu'un me disait, oui, c'est vrai, parce que la Khevra Kadisha là-bas, quand quelqu'un mourait, comment il vérifiait? Il mettait une plume sous les narines et regardez si le mec s'envolait. Si vous suivez un petit peu, peut-être un peu d'humour, parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Donc, pourquoi il y a eu la maladie? Parce qu'Jacob a demandé à Dieu, il dit c'est pas juste. C'est pas bien, il faudrait un cadeau sur terre. C'est quoi ce cadeau? Il dit voilà, l'homme, il ne peut pas faire tchouva s'il meurt du jour au lendemain. Il marche dans la rue, tac, il part. C'est pas juste. En plus de ça, pour pas qu'il dispute avec les enfants, les filles n'ont pas d'héritage. Donc comme les filles n'ont pas le droit à un héritage dans la Torah, pour pas que la fille soit lésée, pour pas qu'il y ait dispute et qu'ils aient selon des lois de Goïm, au palais de justice, Ras Shalom, donc ils vont contrarier la Torah, un père intelligent, il dit de son vivant à ses enfants, voilà ma fille, je te donne en cadeau, et non pas en héritage, telle chose. Comme ça, il n'y a pas de dispute chez les enfants. Donc Yaakov, il a dit, Ribono Shel Olam, fais-nous un cadeau unique qu'on sache quand est-ce qu'on meurt. Alors Dieu, il a dit très bien, je vais vous donner un cadeau. Il dit en même temps, on pourra te demander pardon pour mourir dans la Teshuvah. Il lui a dit, je vais appeler ça la maladie. Comment on dit le mot maladie en hébreu? Mahala, la maladie. Comment on demande pardon en hébreu? Mehila. La maladie est là pour amener l'homme à demander pardon. Il y a un médicament à la maladie. Laquelle? La teshuva, c'est ce que dit Ben Ishraï. Comme c'est marqué ici. Ki karov elecha davar meod. Tu ne peux pas savoir combien la chose est proche de toi. Il suffit de faire teshuva. Petite bonne haine. Regarde combien on a vu de gens qui sont pas devant des tzadikim, qui étaient finis comme Baba Saleh. Finis, condamnés par la médecine. Ouais. Bon, vous êtes Shomer Shabbat demain? Oui. Rentrez à la maison. Il y en a un qui est venu voir de l'hôpital Soroka Baba Saleh. Et malheureusement, il a eu que Dieu nous protège de 5 cancers du foie. Et les médecins lui ont dit c'est fini. Alors Baba Saleh, quand il a vu venir, il lui a dit voilà, les médecins ils m'ont dit avec des larmes comme ça, voix d'arabe, c'est fini pour moi. Baba Saleh s'est mis à rire. Le mec, je vais crever, le mec il rigole. C'est vachement sympa comme ambiance. Il lui a servi wahad, un verre, tu sais, les longs verres comme ça, il lui a rempli de bourra. Non, mais à part, on revient à sa source, elle saute. Il lui a servi de l'arak. Maintenant, le mec, il lui a dit, il a peut-être pas compris le rave. Il a dit, Rabbi Elou Al-Fassi, non, dites-lui que je peux pas, l'alcool en plus. Le mec, tu veux me finir? Ouais. Baba Salih lui a dit, Tagid Shakol numéro Tevarech. Tagid Shakol, ah ouais, Nick. Il a dit, Tagid Shakol numéro Tevarech. Alors, le monsieur lui a dit, non, mais écoutez, là, j'ai un pansement dans l'estomac, je ne peux pas boire. Il lui a dit, tu vas être Shomer Shabbat, à partir de ce Shabbat. Il s'est mis à pleurer, il a dit, s'il le faut, je le ferai. Il lui a dit, bois tout le verre. C'est de l'arak, c'est de l'arak pur, attends, pas d'eau, hein. Marocain, les purs, c'est du pur partout.
Ouais, cette personne a bu le verre, il a bu un verre d'Araconché. Il a fini avec un petit rot, sympathique. Amar le Baba Salé, tu n'as même plus besoin de faire ni chimio, ni kshum d'aba. Razor Abaïta, tu en as pour 20 ans de vie. Cet homme-là a vécu 20 ans après ce rendez-vous avec Baba Salé. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Combien de gens ont témoigné de miracles avec le rabbi de Lubavitch, Baba Salé, tous les grands de la Torah, Rabbi Israël de Sarcelles, combien de miracles, Rabbi Moshe Ederi, combien de miracles? Et c'est ce qu'il dit Ben Ishraï. Comment la Avera se place, elle amène la maladie vers elle pour te dire fais attention. Car chaque membre est relié à une mitzvah de la Torah. Ça s'appelle le livre des Refouot, qui a été caché par le roi Salomon. Et vous savez pourquoi vous savez que le roi Salomon avait un livre où toutes les maladies du monde entier, y compris le sida, étaient répertoriées avec leurs solutions. Et le roi Salomon, le plus sage de tous les sages, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Ben Ayu Ben Yoyada, Chazve Shalom, prends-moi ce livre et enterre-le, qu'on ne le trouve jamais. Alors ils ont posé la question, ils ont dit, mais pourquoi le cacher? Il a dit, mais t'es fou. Si demain, ce livre-là est publié, plus personne ne fait tchouva. Le mec, il m'a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et je continue mes bêtises. Et après, tu vas griller au Guéina. Donc la maladie est venue dans ce sens-là, pour réveiller l'homme à, comme dit Rabbi Nachman de Bressès, puisque tu parlais de lui, pourquoi est-ce qu'un homme faute? Parce qu'il se croit éternel. On n'a jamais vu un homme face à la guillotine dire, attends, je vais faire une avéra. Je parle dans mon juif. Le mec, il pleure, il a les boules, partir, à courir. Donc de ta bouche, c'est le vidouille, au bilvavecha, c'est la charata. Donc on avance un peu plus dans le sujet maintenant. Avec la bouche, tu fais le vidouille pendant les 30 jours qui mènent à Rosh Hashanah. Et ensuite, Od Bisayat Ad Mashiach, P, lève, Kazé. P, comment c'est écrit en hébreu? P, avec la bouche, Bificha, au bilvavecha. P, ça s'écrit en hébreu, P, He. Ensuite, He, He, Yud. Ça nous fait, donc P, He, He, Yud. La med bet. Mazé la med bet. Bificha, au bilvavecha. La bouche et le cœur. La bouche, on a dit comment ça s'écrit si tu détermines les lettres. P, P, He. Yud, He, Yud. Ensuite, lève. Lamed. Ensuite, bête. On les mise par tokef. Si vous faites la gematria de l'intérieur des lettres de la bouche et du cœur, par lesquelles l'homme se doit de soigner ses maladies, et la pire des maladies, c'est pas celle du corps, c'est celle de l'âme. C'était le cours qu'on va changer dans le titre, je demandé de changer, qui s'appelle le Rabbi a dit, c'est un cours que j'avais basé sur le dire du Rabbi de Lubavitch, un cours qu'il faut absolument voir entre le mariage du corps et de l'âme, un cours mamage qui fait comprendre tous les problèmes, d'ailleurs tous les psychologues devraient regarder ce chiour, parce que j'explique le malaise qui existe dans l'intériorité de l'homme, car il faut savoir qu'un homme qui ne s'aime pas, qui ne vit pas en harmonie avec lui-même, parce que son âme crie de la spiritualité et son corps crie de la matérialité, eh bien cet homme-là ne pourra jamais vivre dans une harmonie avec les autres, c'est impossible. C'est un homme qui a un malaise intérieur. Parce que pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord commencer par soi-même. S'aimer soi-même, mais pas s'aimer comme des gens, ils passent devant le miroir, gunfire. Non, non. S'aimer, c'est-à-dire vivre en harmonie. Comment tu sais que quelqu'un s'aime? Quand quelqu'un est paisible. Les tzadikim sont toujours paisibles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un mariage parfait entre leur âme et leur corps. Mais les gens qui sont nerveux, anxieux, pathétiques et antipathiques sont des gens qui ont un conflit énorme au niveau de leur intériorité. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils aiment la Torah, mais ils n'y arrivent pas. Ils aiment le monde de la matérialité et leur idéologie personnelle. Et ils sont attirés comme un aimant vers cela. Et ils ont une bonne morale, résultat des courses. Ils ont un Jiminy Cricket qui est entre le Pinocchio de bois et le Pinocchio qui va fréquenter les Hamorim, les ânes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils finissent en Gepetto dans la baleine, recraché sur le truc. Bien. Pour en finir avec ce qu'on voulait dire. Il y a marqué Mispar Tokef. Mazé Tokef. Hein? Comment? Non. Tokef. Ah non, parce que toi, tu crois chez le passeport, là, il est Betokef. Litkof, en hébreu, veut dire attaquer. Taper. Ok? Les remontes, Tokef à Adam à l'aider, Itrabout, à la lèvre. Mettre le cœur et la bouche de l'homme en un. C'est pour ça que quelqu'un d'équilibré, et je le dis parce qu'on a une femme merveilleuse ici présente qui s'appelle Yona, et qui est de métier justement psychanalyste, qui s'occupe justement du domaine de la psychologie. Quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui a un parfait équilibre entre son cœur et sa bouche. Quelqu'un qui n'est pas bien en lui, c'est quelqu'un qui dit des mots qu'il regrette après. Parce qu'en réalité, son cœur n'est pas du tout en rapport avec sa bouche. Je crois que dans le monde de la délinquance que tu fréquentes dans ton travail, tu as souvent des gens qui vont te parler d'un coup, et puis qu'à l'extérieur vont vivre autre chose. C'est parce qu'il y a un nitouk, il y a une séparation entre le cœur et la bouche.
La teshuva absolue, c'est quand le cœur qui est plus large que la bouche, qui a une forme elle-même de cœur, sont en parfaite harmonie. Ça, c'est ce qu'on appelle un juif accompli. C'est ce que demande Hachem. Soit toho kevaro, soit intérieur comme extérieur. Et si par exemple, tu n'aimes pas quelqu'un, tu sais, moi je suis un tzaddik gamour, hein. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai dans le cœur, je le dis avec mes lèvres. Je ne peux pas te voir. Non, chas v'shalom. C'est pas ça. Le mec, tu as vu, je suis un tzaddik. Hein. Non. Il n'y a pas de Torah sans psychologie, pédagogie. Tu n'es pas obligé de lui dire je t'adore. Tu es obligé de lui dire je t'aime si tu ne le penses pas. D'ailleurs, c'est très dangereux dans un coup de demander est-ce que tu m'aimes. Le mec, il ne répond pas. Oh, punaise. Quelle rassera. Alors, des fois, il faut savoir une chose. Des fois, il faut savoir être diplomate. Baruch Hashem. Je n'ai pas dit je t'aime. Baruch Hashem. Heureusement que tu es là. Parce que quand on veut aimer quelqu'un, je vous donne une petite parenthèse, il n'y a qu'une façon d'aimer, quand tu t'investis. Un mec a une société, il s'est donné à fond. Il arrive maintenant à la pension. Il va prendre une tonne d'oseille, il n'a plus besoin de travailler. Il part, il a les boules. Et pourquoi il a les boules? C'est mon bébé. Je l'ai créé, c'est mon bébé. Je me suis investi, donc je l'aime. Quand on veut aimer sa femme, quand on veut aimer son mari, il faut savoir s'investir sans rien attendre. Pas je te donne. Non, non. Je te donne pour apprendre à t'aimer. Pourquoi une mère est plus proche de son enfant qu'un père? Parce qu'elle est plus proche de lui dans la vie. Il lui change ses couches. Elle lui changeait ses couches. Ouais, je suis bon. Heureusement que Dieu a créé la poitrine chez les femmes. Parce que sinon, on aurait fini avec le bébé sur nous la nuit. Quand tu veux aimer, il faut savoir t'investir. Quand tu apprends à t'investir dans ton couple, tu finis par aimer. Mais si tu vis ton couple comme une espèce de parenthèse dans ta vie, une mitzvah comme une mezouza qu'on va fixer quelque part, alors tu peux être certain que l'amour peut se diviser chez plusieurs femmes ou plusieurs dimensions. Le sport, les amis, le foot, autre chose. Investis-toi et tu finiras par aimer. On referme la parenthèse. Mais la reine, pourquoi je vous dis ça? Parce que le mazal, c'est à Rosh Hashanah. Qui est le mazal de l'homme? Sa femme. Donc si à Rosh Hashanah, tu fais toujours avec ta femme, tu as renouvelé tout ton mazal qui passe par elle. Masechet Baba Metzia, page 59, Amoud Aleph. C'est là? On avance. Et il ne peut pas y avoir de Rosh Hashanah réussi, dit le Rav, le Ben Ishra et Kadosh, qu'on vient de faire cette là d'ailleurs, si on n'a pas cette harmonie entre nous. Le gars P Bimloam, Mispar, Shofar. Donc regardez maintenant, si on prend la gematria du mot P, P, la bouche et le cœur, quand on souffle, la gematria, c'est bien du mot Shofar. Comme on l'a dit ce matin, pourquoi on appelle ça un Shofar? Ça s'appelle un Keren. Keren, ça veut dire une corne. Pourquoi on appelle ça un Shofar? Parce que Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, a voulu que l'homme apprenne à travers le Shofar de pouvoir s'élever. C'est-à-dire d'être capable de changer. Car le mot Rosh Hashanah peut se traduire aussi par le mot Rosh Hashinui, qui veut dire la tête du changement. Chaz v'shalom, qu'un juif dans ce monde ait passé l'année qui vient comme l'année qui vient de passer. Chaz v'shalom, qu'il étudie le même taux d'heure. C'est impossible. Quand tu travailles, tu veux une augmentation. Dans la vie, quand tu évolues dans l'âge, il faut que tu aies une augmentation. C'est pour ça que le juif est comparé au vin. Quand on veut qu'un vin soit bon, il faut qu'il soit le plus ancien. Car chaque année améliore la teneur et la magnificence de ce vin. C'est pour ça que toutes les fêtes juives sont basées sur le vin. Pourquoi tu prends un vin? Tu maries un couple, tu prends un vin. Que vous ayez le mérite de vieillir comme le vin. Car plus le vin est vieux, et plus il est cher. Au niveau du porte-monnaie, au niveau de la vie, au niveau du goût. Il a un bon goût. D'accord? C'est pour ça que le chauffard vient du mot leishtaper, qui veut dire je m'améliore. Ouais? Alors, quel rapport avec l'animal? Très bien. Vous allez comprendre. Le monde se divise en 4 dimensions qu'on connaît tous, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Chaque monde est roi dans son règne. C'est connu. Selon voilà. Le but du juif, par lequel Dieu veut s'installer dans le corps de l'homme, Yud Kevavke, qui est en nous, Yud, He, Vav, jusqu'à la brite, et les gens. Nous sommes composés du tétragramme. 26. Dieu il veut qu'on élève le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Donc, si je prends du minéral comme du café, chez Akon, Yabitvaro, je vais élever cette notion. Mais l'animal en lui-même, ça reste un animal. Si je l'élève par le biais de la bracha parce que je vais le consommer, qu'à travers moi, la matière l'ayant épurée de son sang, qui représente son âme, va s'élever, c'est super. Mais regardez la leçon de morale que vient nous donner l'animal. Pourquoi on sonne du chauffard? Je vous ai donné ce matin plein d'explications. Le chauffard représente la corne du bélier, le monde de la vérité. Parce que les juifs, j'ai expliqué, bon pour vous je redis rapidement, le monde de l'humain représente le monde de l'hypocrisie. On est tous des hypocrites. Tous.
On regarde tout le temps ce qui ne va pas dans notre vie, alors qu'on a tellement de quoi danser pour ce qui va dans notre vie. C'est comme ça. On a une nature de ça va, pas du tout. Tout le temps, ça va pas dans la vie. Tout le temps. Pourquoi? Ce qu'il m'a dit. Non, mais à part ça, ça va, elle a dit, super, mais ça, tu vas à l'hôtel, tu pars en vacances. J'ai pas du tout aimé comment ils m'ont mis mon lit. C'est que ça à faire dans la vie, de savoir comment ils vont mettre ton lit. Mais mec, t'es à ce moment-là, t'es petit dans la tête. Oui, mais j'ai payé. Et alors? Tout le temps, on pleure. Moi, je prends cet exemple, parce qu'une fois, une femme qui m'a dit, ouais, mon mari, je lui ai dit, j'ai pas de chaussures, elle n'a pas voulu m'acheter des chaussures. Ah, t'as plein de chaussures. Ouais, mais j'ai pas celle-là. Je dis, madame, quand vous dites j'ai pas de chaussures, moi, j'ai cru que vous avez qu'une paire de savates à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est vrai que la femme, elle a besoin de son matériel. Et son mari m'a dit, Rav, si elle n'a pas 100 paires de chaussures, je me coupe la langue. Elle a que ça à la maison. Alors, je lui ai dit, le problème, c'est tu aurais dû dire à ton mari, fais-moi plaisir, fais-moi un cadeau. Je lui dis pas, j'ai pas. Ça, c'est nous. J'ai pas. J'ai pas. Ça va pas du tout dans ma vie. Quelqu'un apparaît, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je savais pas, ma femme va aller au Brésil, j'ai pas du tout envie, moi. Ça va pas du tout dans sa vie. Ça va pas du tout. Ça veut dire maintenant le mec il est foutu, il y a une bombe atomique à exploser. Ça va pas du tout dans sa vie. On dirait vraiment que les gens se disent qu'est-ce que je peux faire pour pas aller bien? Ça va, Bliahinara soit cool. Ma femme elle est pathétique. Il y en a qui sont pas mariés. T'as dit Toda. Au moins, tu n'iras pas au Guéinam. Il y a tout le temps un positif à voir. Attends, on bat cette parenthèse. L'animal Rabotai fait partie d'un monde inférieur à l'homme. Et à Rosh Hashanah, on fait entendre le son d'un animal. L'animal vient enseigner à l'homme, regarde-moi ce que j'étais sur terre, un animal, et aujourd'hui, je suis ton intermédiaire et ton couloir entre ta bouche et le créateur du monde. Donc toi, cette année, tu dois être plus que moi. Un médiateur entre le peuple d'Israël, entre ta Neshama et le créateur du monde. L'animal vient représenter une autre dimension qu'on avait déjà expliquée dans un autre cours, sur le domaine de regarde ce que j'ai été, regarde ce que je suis devenu. Je deviens moukté. Et qu'est-ce que tu prends chez moi? Un ongle. C'est quoi une corne? C'est une peau qui est durcie. Le parole de l'Éther. Qui vient représenter la Hakeda Yitzhak. Un sujet qu'on établera ensemble. Quel rapport entre le jour de la Hakeda Yitzhak qui a eu lieu d'ailleurs le jour de Rosh Hashanah, l'Uneder et Rosh Hashanah lui-même. Pourquoi est-ce qu'on rappelle constamment le mérite? Et le deuxième jour, on lira dans le Sefer Torah la Hakeda Yitzhak, le sacrifice de Isaac, pour bien faire comprendre la dimension essentielle de ce que l'on doit vivre et ce qu'on doit mettre en application. Comme je l'avais déjà dit dans un shiur qui n'a pas été peut-être filmé, je n'en sais rien, et je le dirai déjà dès maintenant comme parenthèse essentielle. Le but de ce monde, ce n'est pas le don de la Torah. Le don de la Torah, la montagne du Sinaï, est une montagne qui a été délaissée par Dieu après le nom de la Torah, puisque même une église d'Ovdei Avodazara orthodoxe, qu'on appelle Sainte-Catherine, chez eux là-bas, a envahi le Sinaï, et le Sinaï est devenu un des endroits les plus dangereux pour le peuple juif à fréquenter aujourd'hui. Beaucoup d'attentats y ont lieu. Alors que là-bas, nous avons reçu la raison essentielle pour laquelle le monde a été créé, le don de la Torah. Mais nous avons une montagne qui est restée sainte. Une montagne sur laquelle les enfants d'Israël reviennent. La montagne de Tzion, connue sous le nom de la montagne de Moria. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu à Moria? Le sacrifice de Isaac. Comment Dieu a-t-il pu laisser et délaisser une montagne qui nous a donné la Torah, qui est l'essentiel de notre existence, qui est Em Chayenu Verech Yamenu, et nous laisser la montagne sur laquelle un homme, Pépé, a pris un fils de 37 ans pour faire un sacrifice. Pour te dire que dans ce monde, ce qui importe le plus aux yeux de Dieu, c'est le sacrifice de ta personne, et pas la quantité de Torah qui est en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde cet animal. Il était animal, et tout ton Rosh Hashanah, toute ta vie à toi, va passer par le son du shofar mitzvah tassé de Horaïta, une mitzvah de la Torah. Alors si un animal peut servir au-delà de ta bouche, toi, qu'est-ce qu'on attend de toi aujourd'hui? Les Chachamim disent que tu deviens un prophète. Tu dois être capable de t'élever de l'état d'homme à l'état de prophète. Par le cas entre Rabbi Yehuda Levi et le Rambam. Top. B'itoreru b'tshuva remuza b'shofar. Comme Shamru Chazal, shofar shapru ma'asechem. Voilà, on vient de le lire ici. Shofar veut dire shofar l'ishtaper, shapru qui veut dire amélioration en hébreu. Shofar, shapru. Améliorez-vous, changez. Comme souvent, il y a des gens, quand je viens pour les marier, je leur fais une adracha de zivug, vous savez, comment vivre une vie de couple. Et je demande à la personne comment il a grandi chez lui, parce que vous savez que l'endroit où tu grandis a un effet toute ta vie.
Tu as grandi dans une maison où on criait tout le temps, bah, crier pour toi, ça veut dire que je parle normalement. Mais chez l'autre, ça veut dire que tu m'as saoulé. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai demandé à la Kala comme ça et au mari comment ça s'est passé dans leur vie un petit peu pour apprendre à les connaître. Et je vois la femme un peu nerveuse. Alors je lui ai dit, vous êtes nerveuse? Elle me dit, non, pas quand on m'énerve. C'est déjà en train de prévenir de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Pas quand on m'énerve, comme tout le monde. Mais tu m'as l'air un peu nerveuse comme ça. Alors je lui ai dit, tu sais, je vais t'annoncer une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle. Elle m'a dit, j'écoute. Je lui ai dit, le jour où tu passes le ou pas, toutes tes fautes sont effacées. Mais qu'à une condition. Qu'après le jour de la choupa, tu dises pas, moi je suis comme ça. Moi c'est comme ça que je suis. Parce que si tu rappelles ton passé, tu réveilles toutes tes fautes. Dieu te dit, on oublie le passé, toi et moi, pas que moi. Donc ne viens pas dire, moi je peux pas. Ben moi j'ai des principes dans la vie. Moi c'est comme ça, et handicapé mental. Ben change. Quand t'es né, t'avais pas de dents. Maintenant t'en as. Eh ben tu vois, t'as évolué. Les choses ont durci dans ta vie. Il faut savoir évoluer. Ne t'en tiens pas, quand ça t'intéresse, tu rappelles ton passé. Et quand ça ne t'intéresse pas, tu dis à Dieu oublie. Si tu veux que Dieu oublie ton passé, oublie aussi tes principes. Tes principes, tu te les mets dans ta poche. C'est comme ça que je dis au Khatan Akala. Ce qu'il y avait avant n'existe plus. Ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude, tu crèves. Toi et tes habitudes, tu vas te faire cuire un œuf. Aujourd'hui, on recommence une nouvelle conception de la vie. וצריכה להיות שלמה בפה ובלב יחד, כי אם תהיה בפה ודווקא והנה ידוע דכל ענייני השופר עומדים לתשובה. Car il faut savoir que le shofar, c'est une allusion totale à la teshuva. Donc, vous voyez, ce matin, je vous avais parlé d'un sujet, ici présent, que je reprendrai très rapidement. Si vous me donnez d'avis, le shofar. ולכן, אמרו זיכרון ברכה, מצוותו של העיל, בוא, לרמוש צריך לעשות תשובה בעודו בתוקף החומר. Et c'est pour ça qu'on sonne du shofar, pour taper, comme on l'a expliqué. Normalement, on devait dire sonner du shofar, mais on dit taper du shofar. Donc, même si ce matin ce cours a déjà été fait, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils le verront dans ce cours-là. Donc, on vient comme taper au niveau du cœur. Vous avez remarqué que le shofar a une forme de cœur. Une forme de cœur? Ou plutôt de moitié de cœur. Et quel cœur il représente? Celui-ci ou celui-ci? La Gemara dans Brachot nous dit, on a Yetzer Tov et Yetzer Hara. On vient frapper quoi? Le Yetzer Hara. Le shofar représente le côté gauche du cœur. On vient frapper ici ce qui ne va pas au niveau de notre Yetzer Hara, puisqu'on n'a pas été capable de le surmonter. On a fait Avodah Zara en écoutant notre Yetzer Hara. D'accord? Mais le shofar représente aussi l'essentiel pour laquelle, malheureusement, nous tombons tous, c'est notre orgueil. Moi, je t'ai dit, je ne veux pas répéter 2 fois. Espèce de petit clown. Ouais. Ça représente, tous les chauffeurs ne sont pas droits, ils sont tous obligatoirement courbés. Sauf les yéménites qui ont les chauffeurs qui tournent comme ça. C'est miyuhad. Tous les chauffeurs sont courbés pour apprendre à l'homme l'humilité. Sois humble. Courbé, ça veut dire sache tendre l'oreille chez ton conjoint. Dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours. Sache écouter quel est le problème de l'autre. Chacun vient expliquer son problème et n'écoute pas l'autre. C'est un sujet de demain soir d'ailleurs à propos du divorce. Quand tu veux réussir une vie de couple, c'est d'arrêter d'être égoïste. Ouais, mais moi je te dis que ça me dérange. Mais pourquoi elle le fait? Ou pourquoi il le fait? Quel est le problème qui l'a mené à réagir ainsi? Ça demande de la psychologie. Ça demande d'être capable. Vous avez remarqué qu'avant d'ailleurs, c'est bizarre, vous écoutez quelqu'un, on avait des appareils, comme le chauffard. C'est pas pour rien. Ça veut dire le chauffard, ça veut dire que tu veux que Dieu il t'écoute. Ça représente les larmes. Comme on l'a expliqué. Il y a là. Ça représente les larmes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu n'es pas bien? Je m'en fous de moi. Je veux écouter quel est ton problème. Alors que du coup, tu veux qu'il écoute ton problème, c'est s'écouter le problème des autres. Shofar mispar tokef, car le mot shofar, c'est gematria tokef. Tant que tu vis, tu peux faire tes chouvas. Le jour où tu es parti de ce monde, il n'y a plus de chouvas possible. Gam tzarich sheya shofar kafuf. Remez le baal teshuva sheyelo kafuf nichna. Alors lui ici, le Rav Ben Ishraï, il dit, pas simplement vis-à-vis des autres, mais comment tu viens dans la mida, comme ça. Dans quel cas un homme faisait toute la mida, comme ça, comme le shofar. Donc, le roi. Excellente réponse. Et pourquoi le roi? Le roi d'Israël, nous quand on rentre dans la mida, on fait 4 fois Ishtahabaya. Baruch ata Hashem, Modim anachnu lach, et Baruch ata Hashem. 4 fois on le fait, d'accord? Pourquoi? Pour montrer qu'on est soumis à Dieu. Le Kohen Gadol, les Kohanim là-bas,
À chaque fois qu'ils disaient Baruch Ata Hashem, ils se pliaient. Mais le roi d'Israël, lui, il fait 3 pas en arrière, comme le tango, 3 pas en avant, et là, Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elohei Abraham. Mais relève-toi. Non, je ne peux pas me relever. Pourquoi? Quand tu es roi, tu as de l'orgueil devant le roi. C'est pour ça que le chauffard doit être, comme je vous l'ai dit, de cette façon-là, pour montrer qu'on est soumis à Dieu. Pour une raison très simple. C'est que, malheureusement, notre Yetzer Hara veut absolument nous faire croire que nous sommes les créateurs du monde. Alors que le but de ce monde, c'est de comprendre une fois pour toutes que nous ne sommes que des créatures créées par un créateur. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est pour ça que toutes les autres religions ont créé des dieux pour être les créateurs de leurs créatures, qu'ils vont nommer les créateurs. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est tellement vrai. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est ce qu'est l'histoire d'Abraham avec son père. Mais tu l'as créé. Pourquoi tu l'appelles Dieu? Puisque tu l'as créé. Cette statue a été créée il n'y a même pas 2 heures, il a dit. Okay? Parce que le but de l'humanité, c'est de rêver d'être le créateur du créateur. Le juif doit arriver, pour être complet, à comprendre qu'il n'est qu'une créature d'un créateur. C'est créatif. Les musulmans, ils n'ont pas ce problème-là. Hein? Les musulmans, ils n'ont pas ce problème-là. Les musulmans, selon le Rambam, ne sont pas d'Ovda Vodazara. Ils reconnaissent donc le monothéisme, un Dieu unique, dans ce sens. Et très sincèrement, c'est même dommage, à la limite, que c'est vraiment dommage. Je dis vraiment dommage que l'islam, parce que l'islam est quand même une philosophie importante. C'est dommage que les islamistes ne pratiquent pas l'islam tel qu'elle est marquée à l'éveil. Malheureusement, ils se sont octroyés des parenthèses non enseignées par les sages de l'islam, et c'est bien dommage, parce que dans l'islam, le meurtre est strictement interdit, la haine est interdite, au contraire, ils appellent Dieu miséricordieux, et malheureusement, ils ne le vivent pas, parce qu'il y a encore un divorce entre leur cœur et leur bouche. Mais si les islamistes étaient vraiment pratiquants, comme le Coran l'a vraiment enseigné, si ce n'est que la guerre au nom de Dieu par rapport à une certaine haine qui a eu lieu entre les chrétiens et les musulmans, qu'à une certaine époque, comme les croisades, avec Godefroy de Bouillon face à Suleiman le Magnifique, par exemple, eh bien, ça aurait été une belle religion. La chrétienté, par exemple, dans son idéologie et dans sa théologie, est une belle religion, même si elle est basée sur n'importe quoi absolu, du début jusqu'à sa fin. Ouais. Mais c'est quand même dommage que la thèse essentielle du christianisme, c'est si on te donne une gifle, tu tends l'autre joue, et que les bourreaux, ainsi que l'Inquisition, ainsi que les croisades, sans parler des 15 millions de morts décimés par la chrétienté, n'aient pas mis en application leur fameuse philosophie. Donc ils ont tous des idéologies extraordinaires vis-à-vis d'Israël, d'être la morale d'Israël en disant « vous avez volé un pays, vous faites du mal aux Palestiniens », alors que si on voit ce qui se passe chez eux, ou comment leurs pays se sont construits, ils devraient tous être en jeûne de la parole pour l'éternité. D'accord? Mais bon, quand ça fait partie de l'hypocrisie des nations du monde, ce n'est pas du tout le chiour d'aujourd'hui. Même si tu as raison sur un domaine, à Rosh Hashanah, toutes les nations du monde seront jugées. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et extrêmement attention, au Lashon Hara, de ne jamais dire du mal d'un juif toute l'année durant. Car au Rosh Hashanah, les nations du monde se servent de ce que chaque juif a dit dans l'année pour monter un dossier contre nous. Je vous donne un exemple. Imaginez que vient Mohamed et il dit « Ouais, tu vois ton fils Moshe, Yitzhak, tu vois ton fils Moshe, c'est un sale type. Il fait du mal. » On ne peut pas tenir compte d'un témoignage de quelqu'un qui ne nous aime pas. On sait que les Arabes ne nous aiment pas. Donc on ne peut pas faire un sujet sur cela. Mais voilà qu'il amène qui? Mordechai. Il dit voilà, Mordechai, son frère, hein, qu'est-ce que tu dis de lui? Ouais, c'est vraiment un sale type. Là, le père, il n'a plus d'autre choix que de croire ce qu'a dit Mohamed. Quand on fait du Lashon Hara, les nations du monde, les anges, en haut, enregistrent ce qui a été dit. Et à Rosh Hashanah, ils appuient sur le bouton, retour, play. Tes enfants, c'est des sales types, c'est des voleurs. Tes enfants, c'est des ceci et cela. Dieu dit, je ne veux pas vous écouter, vous êtes tous des menteurs. Hop, 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 hop! Regarde ce qu'il a dit à Abraham, regarde ce qu'a dit Yitzhak, regarde ce qu'il a dit à Jacob, regarde ce qu'il a dit celui-là, regarde ce qu'il a dit celui-là. Et là, Dieu, il pleure. Pourquoi il pleure? Il dit quoi, mes propres enfants? C'est vous qui faites ça. C'est pour ça que Rosh Hashanah, le Gematria de Rosh Hashanah, Gematria Bet HaMikdash. Pourquoi le Bet HaMikdash a été détruit? À cause du Lashon Hara. Si on perpétue ce Lashon Hara, il n'y aura toujours pas de Bet HaMikdash. Car chaque Rosh Hashanah, tout le Lashon Hara de l'année remonte sur la balance. Et voilà ce qu'on fait. Les mauvaises rumeurs, les rumeurs en elles-mêmes, les mauvaises paroles. Et le pire du Lashon Hara, vous savez c'est quoi le summum? C'est quoi le pire Lashon Hara qu'on puisse dire sur terre? Ah non, moi je préfère travailler avec les goïms, les juifs, surtout pas. Celui qui dit une telle chose aurait mieux fait de mourir étranglé par le cordon ombilical dans le monde de sa mère.
Tu veux pas travailler avec des juifs, tu te la fermes. Tu travailles avec des arabes, tu travailles avec qui tu veux, des goïms, des garabes, des gitans, mais ne parle pas. Dis ça me convient pas, mais ne parle pas. Ne fais pas du mal. Ouais, mais ce que je dis c'est vrai, c'est ça du lachon hara. On ferme la parenthèse. Ujbarim trutzim tkiya, beseder zeh tehila. Et vous savez pourquoi c'est normal que ça se passe comme ça? Parce que nous avons du vrai Yetzer Hara face aux nations du monde qui n'ont pratiquement pas de Yetzer Hara. Voilà pourquoi, comme c'est marqué dans Masechet Betsa, la page 25 à Moudbet. Voilà pourquoi nous sommes un peuple compliqué, un peuple à la nuque raide, un peuple qui défiant Dieu. Parce que nous, on a du Yetzer Hara. La preuve en est. Prenez le cas d'un converti. Avant la conversion, c'est Moshe Rabbeinu le mec. C'est normal, t'as pas encore de Yetzer Hara. Après la conversion, cigarette pendant Shabbat. Mais je comprends pas, c'est un converti ça. Maintenant, il a du Yetzer Hara. Maintenant, il rentre dans le monde des grands. Vous avez compris? Quand vous voyez un converti qui tombe de son judaïsme, c'est qu'il a vraiment été converti. Et pourquoi? Parce que le Yetzer Hara est rentré chez lui. Mais si c'est un converti qui reste dans la Torah, Alav Nehemar, comme le dit le 146e Teilim, Dieu les garde pour eux, ces convertis. Les convertis qui restent dans le monde de la Torah après les Yetzer Hara qu'ils ont reçus après le Mikvé, ceux-là, ce sont des vrais héros du peuple d'Israël. Il y en a qui disent que c'est vraiment eux, le peuple d'Israël. C'est pour ça que la Torah a été donnée sur la paracha de Yitro, le premier converti connu de la Torah après Abraham, c'est Yitro. Pourquoi Dieu donne la Torah sur lui? Parce que lui, avec son Yetzer Hara, qui était un très haut niveau, il est resté dans la Torah. Vous avez compris? Donc quand vous voyez un juif qui délire, c'est que c'est un juif qui est très élevé, puisqu'il a encore plus de Yetzer Hara. Et on sait qu'une mouche ne peut rentrer que dans un verre que s'il y a du miel. Donc plus un juif est rachat, plus de maître viendra tzaddik. Vous avez compris? C'est au fil. Il nous reste encore 3 minutes avant de vous quitter. Parce que jusqu'à 9h30, 1h30 de cours, et on continuera. Bezrat Hashem. Le shofar, quand on l'écoute, représente aussi la joie et le tov. En quoi? Effectivement, comme on l'a dit ce matin, à la fin des temps, quand on va annoncer la Géoula finale, la joie absolue, comme le dit le Teilim, Az yemale sichok pinu, alors nos lèvres seront remplies de joie, ça s'annoncera par le biais du shofar. Donc j'ai l'habitude de vous le faire ici. Bezrat Hashem Rosh Hashanah, je vous demande de fermer les yeux et de vous laisser envahir par le son du shofar. Quand j'ai le srout de vous faire participer à ce bruit extraordinaire qui est le son du shofar, de vous laisser envahir par ce son-là. Parce que le son du shofar, c'est par excellence le langage le plus absolu de notre neshama. Le son du shofar, c'est un marteau-piqueur de notre clipa qui te fait comprendre combien Dieu t'aime, combien il te pleure et combien il te veut. Parce que s'il y a une chose qui nous fait tomber dans la déchéance morale, c'est quand on est persuadé que Dieu n'en a rien à faire de nous. Alors que c'est exactement le contraire. Rosh Hashanah, c'est une fête d'amour, c'est une fête de joie. C'est pour ça qu'on doit être souriant, heureux. Sa mère, avoir confiance en Dieu, habillé en blanc. J'ai confiance, papa. Je sais que j'ai déliré cette année, mais je sais que tu es mon père. Je sais que tu ne me laisseras pas. Tu understand ou lélé? Hey. Ujvarim ou trois romzim le tsar. Donc voilà ce qui se passe. À Trila, le chauffard commençait. Avega, c'est la halachot, le méchané. Un temps précis. Ça représente quoi? La joie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Jvarim, ou trois. Ça représente quoi? Le malheur et les pleurs. Ensuite, kizé, yalole, yalel. Je vous expliquais tout à l'heure. Vas-y, yalel, c'est les larmes. D'accord? Vezé, ganoar, ganah. C'est pour ça qu'on ne fait pas ensemble. C'est quelqu'un qui fait comme ça. Assour. Pourquoi c'est assour? Parce que tu as mêlé la joie à la tristesse. Donc, je respire. Parce que ma neshima, si je l'accorde aux deux en même temps, je fais un pont de jonction entre les deux, c'est que j'ai mêlé la joie à la tristesse. Et ça, c'est pas possible. Donc, je vais respirer. Il y a des moments où je respirais, il y a des moments où je ne vais pas respirer. D'être tokéab et chauffard, c'est pas simplement de savoir en faire. Chauffard, c'est facile à en faire, il faut s'entraîner. Mais il faut connaître la halachot. Mahlouket, à savoir, est-ce que j'ai respiré entre les jvarim et la troua? D'accord? Comme il le dit ici, jvarim et troua, romzim les tsar. Est-ce que oui ou non, je vais respirer quand je vais commencer à faire mon chauffard? La respiration fait partie des halachot. Il faut le savoir. Quand on est debout, c'est pas la même chose que quand on est assis. Au niveau des lois juives, quelqu'un fait comme ça.
Là, j'ai pas respiré entre les deux. Ça, est-ce qu'il faut être assis ou il faut être debout? Parce qu'il y a des moments où le tsahar, c'est-à-dire la douleur, est reliée au fonctionnement des larmes qui tombent vite. Mais il y a des moments où il faut savoir séparer les deux. Donc, il faut attendre le moment où ils sont debout, où ils sont assis. Quand est-ce que vous êtes debout pendant Rosh Hashanah? Quand est-ce que sonne le chauffard et vous êtes debout? Faudra pour la réponse. Pendant la Mida de Moussaf. Et quand est-ce que vous êtes assis? Avant, après de Sefer Torah, avant de commencer à prier dans Moussaf. Donc, on voit qu'à un moment, on est debout, à un moment, on est assis. Il y a des épreuves qui vont nous mettre assis. Et je pense comment on va pouvoir avancer. Donc là, on va respirer, et là-bas, on ne va pas respirer. C'est bien. You understand? Et c'est ce qui explique ici. Si vous apprenez des choses merveilleuses à comprendre demain pour Rosh Hashanah, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi il a attendu, pourquoi on va respirer, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc un représente la joie, l'autre la tristesse. De le faire ensemble. Il y a une personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait une bague, il a marqué là-bas, Gazi. Vas-y, Gazi. Gimel, Zain, Yud. Pourquoi il s'est fait une bague? Il a marqué ça. Chaque fois qu'il avait un malheur, regardez sa bague. Et c'était quoi ses initiales? Gamze Ya'avor. Ça aussi, ça passera. Parce qu'effectivement, dans ce monde, tout passe. Même le deuil, ça passe. Tout passe. Le temps est le meilleur médicament et la meilleure réponse à tous nos problèmes. Attends et tu comprendras. Attends et tu soigneras. Des fois, ça ne sert à rien de parler. Le temps est la meilleure réponse. Ça a l'air? ואם הוא בצער, אז יראנה ויתנחם, ואם הוא בטובה, יראנה ויבוא ויתגאות בטובו, יחשוב שגם זה יעבור ולא קיום. Et pourquoi marquer ça? Il dit parce qu'une personne qui va dans l'opulence, dans la vie, moi je suis bien, j'ai besoin de personne, je suis très bien dans ma vie, fais attention, la route peut tourner, gamze ya'avor, ça aussi ça peut passer. Fais attention, rien n'est acquis sur terre. Ni même ta propre vie n'est pas acquis. T'en sais rien, ni ta santé, ni ton argent, ni tes enfants, rien n'est acquis sur terre. Aujourd'hui tu as, demain tu as pas. Hazve shalom. C'est pour ça que la vie est composée de bonheur et de malheur. Donc ça commence par la vie c'est ça. Montagne russe. Le Ramchal écrit dans Misat Yesharim, jamais tu verras une bonne nouvelle, ouais, qui ne s'accompagne pas d'une mauvaise nouvelle. Toujours quand tu as une bonne nouvelle, tu as une mauvaise nouvelle. C'est comme le mec, il a gagné le loto, il dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Laquelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné le loto, la deuxième, c'est que tu te casses. Toujours, c'est une blague. Quoique. Enfin, c'est toujours comme ça dans la vie. Après la bonne nouvelle, tu as la mauvaise nouvelle. Regardez les mariages. Je suis en train de voir des mariages en ce moment, je suis mort de rire. Très bonne nouvelle, Mazel Tov Ismaria, super. Et maintenant, alors je viens pas. Alors je viens. Le mariage n'est pas séparé. Ah, la bonne nouvelle, c'est pas la mauvaise nouvelle. Bon, bah, sauf qu'on a trouvé un accord. Les tables ensemble, ils veulent faire. Maintenant, le mariage va être séparé au niveau des danses. Jusqu'à à peu près 1h du matin. Mais après, bon, et après, bonne nouvelle, super bonne nouvelle. Il faut payer la salle. Mauvaise nouvelle. Ce que je veux dire, c'est comme ça la vie. Chérie, je suis enceinte. Oh, Mazel Tov. Oh, je veux des fraises. C'est pas la période. Je veux des fraises. Toujours dans une bonne nouvelle, tu vois. Yom Kippour, c'est une bonne nouvelle, on tous pardonné. D'autre côté, Makan Shnainen. Toute chose est comme ça dans ce monde. Il n'y a que chez Dieu après que tout est bonne nouvelle. Bien. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Donc, David, toi qui as l'habitude de me suivre dans tout, tu tiens la page et l'endroit où on s'est arrêté. Et Blineder, on continuera ce shiur, Beito Bismano, pour expliquer le fonctionnement de ce merveilleux appareil. Et n'oubliez pas de faire Ibbo des doutes, surtout à Rosh Hashanah, de convaincre Akadosh Baruch Hu de vous accorder une excellente année, parce qu'en ce qui me concerne, vous le méritez grandement. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Patsa Akadosh Baruch Hu, Zakot et Israël, et Fichach Irba, Lahem Torah Mizot, Shenemar, Adonai, Chafes Matzikto, Agil Torah Ve'adir. Amen.